السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ça va mon frère Mehdi? الحمد لله وأنت. Ah, alhamdulillah, nashkurullah azza wa jal. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Un grand الحمد plaisir لله. de vous rencontrer aujourd'hui pour la première fois techniquement, hein. Ouais, c'est ça. الحمد لله. Mm. Le plaisir est partagé. Alhamdulillah. Barakallahu fik pour l'invitation. Rafik Barakallah. Alors, est-ce que tu es prêt? Totalement, totalement. Tu me lances. C'est toi qui gères un petit peu comment ça se passe. Alors, avant de commencer, avant de faire la invocation d'ouverture, Inch'Allah, Mhm. en fait, on va expliquer pourquoi on a choisi de traiter ce sujet, qui est la taskiya. Mhm. Donc, qui est la taskiya avec science à la lumière du Coran et de la Sunna. Car, comme tu le Mhm. sais, beaucoup de gens tombent dans le laxisme. Ouais. Et ils disent, par exemple, voilà, moi, j'écoute toute personne qui parle d'islam sur Internet et sans forcément de distinguer le bon du mauvais. Et il y Mhm. a un autre extrême que la personne dit, voilà, moi, je prends pas la science d'une personne qui n'a pas de test. Et en disant cela, ils pensent suivre l'islam authentique. Donc ce soir, nous, on va essayer avec toi de clarifier sereinement, calmement, la question avec preuve du Coran et de la Sunna afin que les personnes qui ont des doutes sur cela bah, puissent, alhamdoulilah, suivre la voie droite. Mm. C'est une très bonne chose, surtout vu les troubles que ce sujet peut causer, malheureusement et illégitimement, quoi. Non, exactement, je suis d'accord avec toi. Mhm. Donc, bah, moi, écoute, je suis prêt. Je te laisse faire l'invocation d'ouverture, Inch'Allah, et on commence de suite, Inch'Allah. Ok. فمستعينا بالله عز وجل en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et son tawfiq et la réussite dans le de cette intervention-là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bah, du coup, Mehdi, je te laisse lancer un petit peu D'accord. le déroulement. Barakallahu fik. Donc, avant de commencer, j'aimerais, si c'est possible, que tu te présentes brièvement Mhm. euh, et que tu nous donnes les raisons du pourquoi cette intervention était importante pour toi. Alors, pour faire simple, mon nom à moi, c'est Islem, Islem Abou Weiss, et originellement Eddie Lecoq. J'ai eu l'occasion, alhamdoulilah, en 2014, d'être accepté, le plus grand cadeau qui m'a été donné, alhamdoulilah, d'être accepté à l'Université islamique de Médine. Je m'en rappelle comme si c'était hier, janvier 2014. Et durant mon cursus, du coup, qui a duré 6 ans, même si dans les faits, je suis resté 7 ans à Médine, à cause de la petite période Covid sur la fin, j'ai eu l'occasion d'étudier 2 ans dans ce qu'on appelle l'Institut de la langue arabe. Tu sais, c'est un cursus Non, programmé sur 2 ans. exactement Et non. puis, par la suite, j'ai intégré par, euh, par désir depuis toujours l'université, enfin, la faculté du hadith, la faculté du hadith et de ses sciences, une licence qui est programmée en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si c'est dans tout le Golfe, mais qui est programmée sur 4 ans, pas comme en France 3 ans. Bon, juste pour la petite anecdote. Et puis, à la fin de ce cursus-là, où, alhamdoulilah, j'ai eu l'opportunité, bifadlillahi azza wa jal, d'obtenir mon diplôme avec la mention très bien Alhamdulillah. et de postuler aussi, parce que c'était ma volonté de continuer en magistère, donc en master dans les sciences du hadith. C'est ma passion jusqu'au bout à la base, hein, même si c'est pas forcément le plus utile en France, mais il y a besoin de gens partout, hein, tu me diras. Bon, malheureusement, le Covid, il a freiné mon, mon, comment dire, mon passage en master. Et puis jusqu'à maintenant, depuis 2020, je suis pas reparti pour continuer, quoi. C'est à peu près ça. Tu comptes continuer, Inch'Allah, ou pas du tout? Ça, c'est une question intérieure que je traite entre c'est les avantages et les désavantages. Est-ce qu'il y a d'autres projets à mener? Tu sais, bon, Bah, qu'Allah ça, te c'est mes facilite. combats intérieurs, ça. Amin. qu'Allah te facilite. Amin. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet,
Est-ce que tu pourrais nous définir le terme tazkiya? Bah, c'est vrai que avant ça, il faudrait peut-être que je rappelle pourquoi cette intervention avec un peu plus Ah oui. de détails. Vas-y, Je l'ai pas fait. avec plaisir, Donc, avec plaisir. bon, je vais pas remonter historiquement aux instigateurs de ces troubles-là, parce qu'il est bel et bien question de troubles. Et je précise dès maintenant que cette intervention-là, elle sera pas, j'ai envie de dire, profitable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'elle concerne pas tout le monde. Si jamais tu n'as jamais entendu parler de ces notions-là, qui sont évoquées dans le titre, reste si tu veux, profiter. Mais Alhamdulillah qu'Allah t'a épargné ces troubles que nous ont apporté certains fatanines, certains malfaiteurs. Moi, je les appelle comme ça dans les faits. Mais il faut en parler. Du coup, depuis une dizaine d'années à peu près, des troubles sont apparus dans la prédication. C'est pas propre qu'à la France, mais Oui. c'est beaucoup plus intense en France, Je savais pas. dans lesquels on va attaquer l'honneur de certains frères ou certaines sœurs qui ont des efforts louables dans la prédication et à hauteur de leur capacité. Et je le rappelle, en France, qui plus est, pays où, par définition, l'ignorance règne et les prédicateurs de l'égarement sévissent techniquement. Donc on a beaucoup patienté avec ça, avec ces gens-là, dans l'espoir que leur mal s'éteigne, mais malheureusement, euh, ils ont toujours voulu propager ces troubles-là. Moi, je dis les choses comme elles sont, aux gens naïfs, aux débutants dans la religion, tels des gourous. Et puis, tout idiot a forcément des suiveurs, malheureusement. Même quelqu'un qui viendrait prétendre être prophète, malheureusement, c'est le cas, il a des suiveurs, malheureusement. Mais on a beaucoup patienté. Les savants ont dû intervenir et n'ont cesse d'intervenir dans cette question-là. Et j'ai d'ailleurs, pour la petite anecdote, compilé déjà un article de 28 pages sur ma page Telegram sur le sujet, dans lequel j'ai juste cité les paroles des savants contemporains sur cette question-là, avant de parler de quoi il est question. Et le problème, c'est quoi? Parce que pour l'instant, j'ai dit il y a un problème, mais j'ai pas dit de quoi il était question. Je veux faire vite, mais si on s'attarde bien sur cette petite partie-là, je pense que le reste sera très simple à comprendre. Donc le problème, c'est que des personnes ignorantes, et après beaucoup de débats avec eux, c'est même des personnes malveillantes dans les faits, comme je vais vous le partager, hein, après vous ne croyez pas, c'est vous qui verrez, vont voir des débutants, des gens naïfs, et les détourner de l'apprentissage de la religion, jusqu'à s'élever, wal'iyadhu billah, jusqu'au rang de substitut d'Iblis, comme Ibn al-Qayyim le dit. Et je pèse mes mots. Ibn al-Qayyim, il nous dit toute personne qui empêche les gens d'apprendre, d'une manière illégitime, bien entendu, restera plus qu'à prouver que c'est de manière illégitime, sont des substituts d'Iblis sur terre, sont des suppôts d'Iblis sur terre. Qu'Allah nous en préserve. Comment? Comment ils détournent les gens de la science, de l'apprentissage? Bah, tout simplement en critiquant illégitimement ceux qui l'enseignent, en fait, à l'échelle francophone, aux débutants, et qui n'ont pas encore les outils pour aller écouter les savants en langue arabe. Et nombreux sont ces gens-là. Donc, on les détourne de l'apprentissage en allant critiquer illégitimement les gens qui enseignent à hauteur de leur capacité parce qu'il leur manque un petit quelque chose qu'ils veulent absolument. Et on va voir qu'est-ce qu'ils veulent absolument. Donc l'idée, c'est de détourner les gens sous couvert de la religion. Il ne suffit pas qu'ils disent, Mehdi, tu t'en doutes, n'apprenez pas pour qu'on les suive. Tu te bien doutes sûr. bien. Il faut que Bah, ce soit dissimulé sous un peu d'arguments religieux quand même, non. un minimum. Et c'est le cas sous un couvert d'un argument religieux mal utilisé. Il détourne de nombreuses personnes de l'apprentissage de la religion. À partir de quel argument? En fait, d'un argument vrai, auquel il mêle du faux. Comme les Khawarij. Généralement, le faux, il est mêlé à du vrai. Il ne faut pas penser que le faux, il est faux à 100%. C'est trop facile Tout sinon. à fait, bien sûr. Donc, ce faux-là, il part d'une base vraie. Mais il y a une confusion qu'ils mettent ou qu'ils ont eux-mêmes, peut-être, hein, par ignorance, sur cette question-là. C'est à partir du credo, qui est un credo légitime, une règle de base chez les gens de la sunna, à savoir, on ne prend pas la science de n'importe qui. Seulement des gens dont on connaît la méthodologie et l'aptitude à enseigner. Et c'est un principe vrai, je le rappelle. Mais eux, ils vont restreindre le moyen de faire tes preuves en disant, il faut absolument que tu aies une thèse qui a d'un savant. Ils vont te dire ça.
pour qu'on connaisse ta méthodologie et qu'on prouve ton aptitude, il va te falloir, et aucun autre moyen, une tazkiya d'un savant. Et en plus, pas n'importe lequel. Eux, ils veulent des savants bien précis. Tu sais. Et puis, à la base, même restreindre ça à des savants, c'est une erreur. Puisque ça devrait être pour toute personne dont la fiabilité a été elle-même euh, prouvée. Ça peut être l'étudiant en sciences, par exemple. Et eux, ils vont mettre par principe de côté tous les autres moyens qui sont affirmés déjà chez les savants du hadith, parce qu'eux, ils ont tendance à vouloir ramener vers les sciences du hadith, à tort. Alors que les sciences du hadith, elles ont les mêmes bases que pour prendre la science de manière générale. Mais du coup, en fait, ils limitent le fait que tu deviennes connu comme étant une personne légitime pour te mettre en avant, à il te faut une tezkiya d'un savant. C'est tout. Si tu n'as pas de tezkiya d'un savant, même si tu as fait tes preuves par du contenu où tu as prouvé que tu étais quelqu'un de la sunna qui dépassait pas ses limites, religieusement parlant, non. Tu es un inconnu. Et en plus, pire que ça, on verra, tu es un égaré même. Tu vois, c'est ça le problème. Donc, autant dire, juste pour terminer l'introduction, Mehdi, que la question, elle est importante hein, à la base. Savoir quand est-ce que tu es prêt à partager, ce que tu es prêt à partager, de qui tu peux prendre la science, c'est des questions importantes. Autant le problème qu'eux ont créé de toutes pièces, bah, il ne devrait même pas exister en fait. Il ne devrait même pas exister. Et peut-être, il reste une dernière question, je pense, à aborder, c'est pourquoi du coup ils ont créé ces troubles-là? Pourquoi ils ont créé ces troubles-là en inventant ces principes-là ou en comprenant mal ces principes-là? Moi, en parlant beaucoup avec eux, je suis remonté à trois causes. Premièrement, comme tout égarement, il y a une base d'ignorance. Et Cheikh Suleiman al-Ruhaili cite souvent ça, dans cette erreur-là que nous ont apporté ces gens-là. C'est souvent une base d'ignorance. Ils ont mal compris les paroles des savants à ce sujet-là. Ok. La deuxième cause, moi, que je relève, hein, par définition, cette intervention ne plaira pas à ces gens-là. Vous pouvez vous en douter. C'est pas grave. Ils ne reviennent pas aux savants, qui ont été plus que clairs sur cette question-là, à de multiples reprises. En fait, ils font que de s'accrocher à un ou deux savants qui ont eu des paroles ambiguës, voire fausses, hein, si tel était leur, leur objectif, c'est des paroles fausses. Et il n'y a pas de problème à dire qu'un savant peut avoir une parole fausse. On a dit au sujet d'Ibn Abbas, lorsqu'il était le seul à nous permettre encore, alors que ça avait été abrogé, le mariage temporaire, le muta', on n'a pas eu de problème à dire que Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, alors que c'est Turjuman ou le Coran, bah, il a faux. Même Cheikh Al-Fawzan, il te dit la yu'taddu bi ra'yihi, son avis, il n'est pas acceptable à Ibn Abbas dans cette question-là. Parce qu'il contredit la communauté qui est unanime sur l'interdiction du mariage temporaire. Ibn Abbas, compagnon. Est-ce que ça a été un manque de respect envers Ibn Abbas? Bah, jamais de la vie. C'est faux, Voilà. c'est faux. La vérité nous est plus aimée que les gens. Donc, si tel shir qui a toujours des paroles ambiguës sur la question, ou alors fausses, bah, elles sont fausses, puis c'est tout. C'est tout. Parce que des fois, ils vont avoir un petit. C'est l'argument facile. Ah, tu manques de respect envers Shir. Mais vous manquez de respect envers tous les savants que déjà j'ai mis dans l'article, moi, de 28 pages, mais en plus de tous les savants depuis toujours qui n'ont pas eu ce genre de paroles-là. Et clairement, dernière raison qui pourrait justifier ces troubles-là qu'ils ont créés, et moi j'en suis convaincu, c'est peut-être subjectif, mais moi j'en suis convaincu, j'ai beaucoup débattu avec eux. Il y a aussi beaucoup de mauvaise foi de la part des instigateurs, des têtes qui sont euh, bah, les bases de tous ces mots-là. Après, le reste, donc eux, c'est les gourous, et après, c'est les suiveurs, les petits contes de rappel qu'on voit qui créent des dramas. Hein. Les dramas, qu'est-ce qu'on aime ça, malheureusement? Eh ben, il y a de la mauvaise foi, en fait. Il y a clairement de la mauvaise foi, et je le prouverai tout à l'heure. Je le prouverai tout à l'heure, j'ai parlé avec eux, j'ai vu que ce n'était pas que de l'ignorance. Et en d'autres termes, du coup, on va démonter la dawa de certains frères ou de certaines sœurs, mettre en garde contre des gens qui ne mériteraient pas d'être mis en garde, parce que le souci, c'est vraiment qu'ils ne méritent pas. Hein. S'ils méritent, ils méritent. La mise en garde, c'est une nécessité dans notre religion si elle est légitime. Il n'y a pas Non, de mais souci là-bas. Ils vont causer une atteinte à ce qu'on a de plus cher, notre honneur. Et si c'était que ça, si c'était que ça, comme celui qui est venu dire, au lieu de s'appeler Eddie Lecoq, il devrait s'appeler Eddie Lan. Si c'était que ça, si c'était que ça, on réglera ça le jour dernier, toi et moi. Barakallahu fik pour tes hasanat. Mais le problème, c'est que il n'est pas question que de notre honneur.
il est question aussi de barrer la route à énormément de projets conformes au Coran, à la Sunna et à la voie des plus prédécesseurs. Il est question aussi d'empêcher les gens d'apprendre ce qu'il leur est obligatoire d'apprendre. Et il est même question quelquefois, et toi-même tu peux le constater, je pense, Mehdi, de Non, dégoûter les gens de la voie des plus prédécesseurs. Des fois, totalement. ça va jusque-là. Il y a des gens qui vont s'écarter de la voie des plus prédécesseurs à cause de ces gens-là, comme d'habitude. Tout ça pour, du coup, un argument qui à la base est vrai, mais eux, avec cette touche de faux-là, qui sont-ils, ces gens qui enseignent, qui se mettent en avant? Et ça, c'est une question légitime. Mais après, ils viennent faire suivre cette mention-là parce qui est chez eux le seul moyen pour qu'une personne prouve qu'il est légitime à s'avancer, quel savant lui a autorisé d'enseigner. Et ça, cette petite partie en plus, d'ailleurs, elle était dans les commentaires, je l'ai vu, de l'annonce de la sœur Salah Hijab, c'est faux en fait. C'est pas le seul moyen, c'est un moyen, mais c'est pas le seul. Donc en fait, eux, ils vont créer une confusion entre l'obligation de savoir de qui tu dois prendre la science et l'interdiction de te mettre en avant si tu n'as pas de tazkiya, alors qu'il y a une différence entre les deux. Toi, tu dois savoir de qui tu prends ta science. Mais savoir de qui tu prends ta science, c'est pas forcément une personne qui a forcément une tazkiya d'un shir précis. Ça peut être un autre moyen. C'est simple, mais oui, Mehdi. Non, je suis d'accord avec toi, Barakallahu pour cette introduction. Elle Du était longue, coup, hein. oh, alhamdoulilah, ça a été bénéfique. Alors, maintenant, est-ce que tu peux nous définir la tazkiya? Ouh. La tazkiya, c'est vrai que c'est dans le titre et on ne sait peut-être pas tous de quoi il est question. La tazkiya, selon ces gens-là, d'abord je vais parler selon ces gens-là, à qui je dois adresser une forme de réfutation. La tazkiya, selon eux, c'est seulement la recommandation qu'un shir précis ferait pour toi. J'atteste que Mehdi peut enseigner. J'atteste que les gens peuvent profiter de lui. Je vous conseille de prendre la science de Mehdi. Pour eux, la tazkiya, c'est que ça. Alors que la tazkiya, en réalité, c'est une attestation de légitimité. Et c'est de plusieurs formes. Ça peut être ça, mais ça peut être d'autres formes, comme les savants l'ont établi. On va en parler. Voilà. Non. Mais, Allô? Tu m'entends? oui, ouais, je Non, t'entends. j'ai eu un petit bug, désolé. Hmm. Du coup, moi, j'aimerais savoir, vu que tu as défini maintenant la taskia, est-ce que le terme ijaza, c'est un synonyme ou bien c'est autre chose? Et si tu peux Euh, nous donner la, aussi ta définition, une fadi. la ijaza, Non. dans beaucoup d'utilisations, c'est presque un synonyme de la tazkiya. C'est presque un synonyme. C'est une autorisation d'enseignement, un peu. D'accord? D'accord. Même si dans d'autres registres, ça peut être légèrement différent. C'était Shir Salih Al-Husseini qui disait que la ijaza, c'était un peu plus faible que la tazkiya. Il disait la ijaza, c'est seulement une permission de transmettre sans, sans plus, de copier-coller limite. Après, d'autres utilisent le terme ijaza dans le sens tazkiya, genre possibilité d'enseigner. Je me rappelle, c'était D'enseigner. Suyuti. D'ailleurs, c'est la première phrase que je mets dans l'article sur la tazkiya dans le PDF de 28 pages, dans laquelle il dit Al-ijaza min ashir ghayru sharutin fi jawazi tasaddi lil-iqra wal-ifta wal-ifada. Il dira techniquement l'autorisation du professeur, la ijaza, et là du coup ça se traduirait bien avec la thèse qu'il y a aussi, l'autorisation du professeur n'est pas une condition pour la permission de commencer à enseigner et profiter aux gens. Tu vois. En plus, on est en plein dans le sujet. Il Exactement. utilise le terme Non. ijaza dans le sens taski. Ici. Alhamdulillah. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de la teskia, mais au final, est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est une bonne chose? Et d'où vient ce principe de teskia? Je sais que tu en as parlé légèrement dans ton introduction. Si on pourrait rentrer un peu plus dans les détails. La thèse qu'il y a, une recommandation, la recommandation, à la base, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Ça rentre dans un peu le Kitabu Shahadat, le chapitre des témoignages. Tu témoignes d'une chose, que ce soit à l'échelle juridique, tu sais, on appelle ça une Naam. shahada, ou alors que tu témoignes en faveur de quelqu'un. C'est un témoignage en fait. C'est très bien de pouvoir témoigner comme ça dans nos affaires mondaines et religieuses aussi. Et du coup, pour répondre du coup à la question, premier point, oui, la thèse qui a venant d'un cheikh, venant d'un professeur, la recommandation que peut te faire un professeur, c'est légiférer en islam. Et c'est même très bien pour témoigner
du potentiel de quelqu'un à enseigner, avec néanmoins des failles. Il faudra voir dans quelles conditions elle a été reçue, dans quelles conditions elle a été donnée de cette tazkiya, qu'est-ce qui est attesté, et est-ce que c'est conforme à la réalité. Parce que ces gens-là, souvent, ils viennent dire, oui, la seule chose qu'on peut accepter, c'est une tazkiya venant d'un cher, le reste, il y a des failles. Mais en fait, on va voir, moi, c'est prévu que je parle de ça, même dans la tazkiya venant d'un cher, il y a des failles. C'est pas un moyen infaillible, en fait. Bien sûr, Donc, exactement. mais sinon, oui, hein? Non, non, j'ai dit oui, bien sûr, exactement. Mais sinon, oui, ça existe. Et oui, c'est très bien que ça existe, qu'une personne qualifiée puisse témoigner de ta qualification aux gens. C'est très utile. Surtout avant qu'on ait de la matière pour te connaître. Tu vois, on ne te connaît pas, tu arrives dans la dawa. Bah, c'est très bien, c'est nour ala nour, comme Cheikh Suleiman al-Ruhi disait. C'est très bien que tu arrives avec une tazkiya d'un cheikh. Le problème, c'est de dire, c'est une condition pour que tu puisses commencer à enseigner. Ça, c'est là où on va se disputer. Mais le principe qu'un professeur conseille son élève, ou conseille quelqu'un qu'il connaît, même si ce n'est pas son élève, c'est un principe qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, même mondains. Dans la médecine, après des années d'études dans une université ou un centre de formation, l'université, au nom de tes professeurs qui t'ont enseigné, à la suite d'un examen que tu auras réussi, qu'ils ont eux-mêmes conçu pour évaluer ton aptitude, ils vont te remettre un diplôme qui atteste au nom du corps enseignant bah, que tu es apte, que tu as validé le niveau normalement requis. Il y a des failles, bien entendu. Et d'ailleurs, ça nous permet de dire que les diplômes, comme certains savants le précisent, ça rentre dans les catégories de thèse qu'il y a de savants. Parce que la thèse qu'il y a d'un savant, ça peut être la thèse qu'il y a d'une personne physique ou d'une personne morale, comme une Non. institut, tout ça. Mais ça a ses failles, bien sûr. Si l'institut, elle n'est pas bonne, si le chéri n'est pas bon, ça ne te profitera pas. Ou si toi, tu n'es pas bon. Mais c'est le principe de thèse qu'il y a quand même, en fait. C'est le principe de thèse qu'il y a. Voilà. Non. Alors, je sais que tu as répondu une bonne partie à cette question, mais est-ce que la Tesquia est le seul moyen de prouver la fiabilité de la personne et son aptitude à enseigner aux gens? Tu as répondu légèrement, peut-être Mm. que tu vas Ouais. rajouter d'autres Mm. éléments. Donc, j'ai déjà spoilé, comme on dit, mais non, c'est pas le seul moyen de connaître la légitimité d'une personne à enseigner. C'est pas le seul moyen pour prouver que tu es légitime à enseigner ou à profiter aux gens. Parce que c'est pas forcément que d'enseignement, mais même profiter aux gens. C'est pas le seul moyen. Les savants vont jusqu'à détailler trois formes de thèse qu'il y a, de témoignages de légitimité, de témoignages d'aptitude, qui sont acceptables chez les savants. D'ailleurs, j'ai mis plein de paroles dans l'article, encore une fois. Donc, allez voir si jamais vous le voulez. Mais sinon, moi, là, une des personnes que j'ai trouvées parmi les savants qui détaille le plus cette chose-là, c'est Cheikh Suleiman al-Ruhail. Et il le détaille tellement bien que là, les troubles auraient dû disparaître depuis longtemps, en fait. Ils n'auraient jamais dû voir le jour, même déjà à la base, comme j'ai dit. Mais il dira la Bouddhami tazkiya. Il dira, c'est impératif d'avoir une tazkiya. Ah, t'as vu, Islam, tu nous as caché ça, t'as coupé. Mais non, en fait. Écoute la suite. Donc, il faut absolument avoir une tazkiya, Cheikh dit, Cheikh Suleiman. Il dit, فإن العلم دين فينبغي أن ننظر عمن نأخذ ديننا. Il dira, c'est la religion, c'est cette science-là, c'est une religion de laquelle dépend ton paradis et ton enfer. Tu dois savoir de qui tu l'apprends. Donc, il faut que la personne, elle ait une attestation d'aptitude. Par contre, il soulève l'interrogation suivante. Il dit, فكيف تكون التزكية. Il dit, comment elle a lieu, comment elle s'obtient cette tazkiya-là. Il dit, elle est bithalathati umur, de trois manières. Il dit, première manière, nassul ulama al-mu'tabarin ala tazkiyati. Que les savants attestent, que ce soit en tant que personne physique ou personne morale, bah de ton aptitude, en fait, de ta légitimité. Et rentre dans cela, que n'en déplaise à ceux à qui ça déplaira, mais les diplômes universitaires, qui ont les mêmes failles que les thèses qu'il y a d'un cher précis d'ailleurs, Bien sûr, je suis Euh, d'accord. comme, comme Sheikh Al-Fawzan, comme Sheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, comme Sheikh Ibn Ramzan, c'est aussi dans l'article, hein, tout ça, comme Sheikh Oussama Al-Amri, c'est pas n'importe qui ces gens-là. Donc pourquoi on n'entend pas leurs paroles, tu vois? Enfin, on sait leurs paroles, mais ils disent oui, vous coupez tout ça. Bon, quand je mets un audio du début à la fin, j'appelle pas ça couper. Tu vois. Donc, deuxième manière par laquelle
on obtient une attestation d'aptitude, même si c'est pas signé, si c'est pas écrit, si c'est pas enregistré, il dira, euh, An yashtahira ahadun bi at-ta'lim, qu'une personne finisse par être connue par l'enseignement. Min ghayri nakir, sans que personne s'oppose à lui parmi les gens de science dans la région. Ça peut être des étudiants en sciences, ça peut être des savants, si c'est à l'échelle des savants. Mais une personne, elle commence à enseigner comme ça, il y a du contenu, il y a pas mal de contenu qui débite, mais il n'y a rien qui se dit à son sujet. Il n'y a rien qui se dit à son sujet. Et les gens, ça va très vite, hein. On le remarque. Walhamdulillah, quand les masques tombent très rapidement en général. Donc, une mise en garde, ça viendrait très rapidement. Walhamdulillah. Donc, ils disent à ce moment-là, ce serait comme une tazkiya sukutiya, comme une attestation d'aptitude silencieuse. Tu vois? Et après, la troisième manière, ils disent, et Cheikh Suleiman dit, et celle-ci, elle est de la plus haute importance, il dira, euh, An yuzakiyahu ilmuhu. Et ça, ils n'aiment pas. Attention, Mahdi. Il dira que sa science le recommande en elle-même. C'est quoi? On voit, il enseigne, il propage, il diffuse que de la sunna, que la croyance des gens de la sunna, que à hauteur de ses capacités. Lui, sa science, avec un contenu assez dense, elle va pouvoir quand même attester de quelque chose, qu'il est de la sunna. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Attention. Mais son contenu, il prouve. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas de tazkiya d'un cher précis, mais son contenu, il est disponible à foison sur les réseaux. Tu vois que des sujets des gens de la sunna, Kitab Tawhid, Al-Usul al-Thalatha, Sharh al-Sunna, de Barbahari, ce que tu veux, Usul al-Sunna de l'imam Ahmed, des références Sheikh al-Fawzan, Sheikh al-Albani, Sheikh Suleiman al-Ruhaili, Sheikh al-Uthaymin. Bien sûr que c'est pas sans faille, encore une fois, cette méthode-là, mais ça prouve quand même quelque chose. Et puis le jour où il aura une erreur, on adoptera le comportement qui convient, soit le conseil en privé, correction, soit la réfutation publique, soit, si on doit en arriver jusque-là, bah, la mise en garde, écoute. Mais sa science peut attester de quelque chose. Et souvent, quand tu cites ça, moi, j'ai eu l'occasion, encore une fois, d'entendre une ambiguïté qui dit oui, mais chez les savants du hadith, dans la science de la transmission, manque de peau, bah, j'espère que c'est un peu mon domaine, j'espère, même si je suis un débutant à l'échelle des anciens, bien entendu, dedans. Mais chez les savants du hadith, la seule attestation de fiabilité pour qu'on accepte ton hadith de toi, c'est qu'un savant en fasse le témoignage, que tu es quelqu'un de fiable. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui avait un peu de bagage et il m'a rapporté ça. Et c'est dommage qu'il m'ait rapporté ça parce que je lui ai dit tout de suite, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Selon la majorité des savants du hadith, la fiabilité d'un rapporteur dans les sciences du hadith, déjà, c'est même pas vraiment le même débat, tu vois. C'est même pas vraiment le même débat. Mais, si tu veux nous amener sur ce sujet-là, la fiabilité d'un rapporteur dans la science de la transmission, elle s'établit sur deux choses. La première chose, c'est tansisul a'imma ala adlihi. C'est que, effectivement, les savants du hadith parlent de lui en bien. Oui, il a une bonne mémorisation, c'est quelqu'un d'intègre, tu vois. Mais le deuxième moyen, c'est al-istifada. Oui, al-istishhar. C'est le fait qu'il soit connu, en fait, en bien. C'est le fait qu'il soit connu en bien. Il rapporte beaucoup de hadiths et tous ces hadiths, ils sont conformes aux hadiths des gens fiables. Bah, t'en tires quoi comme conclusion chez les gens du hadith? C'est qu'il a une bonne mémorisation et il ment pas, il est intègre. Donc lui, même sans attestation d'un savant du hadith, il est considéré fiable chez les savants du hadith. Même sans tazkiya d'un savant précis. Juste parce que il a beaucoup de contenu, de narration, et à travers cette densité de contenu-là, les savants du hadith, ils ont réussi à voir que, vas-y, 90% du temps, 95% du temps, bah, ce qu'il nous dit, c'est la même chose que ce que les gens fiables certainement nous disent. C'est qu'il est fiable lui aussi. Bah, pareil, quelqu'un Ouais. qui nous propose beaucoup de contenu, tout ce qu'il nous propose comme contenu, c'est conforme à la croyance des adeptes de la sunna et du consensus. Il n'y a pas d'erreur, c'est bien rédigé, c'est consensueux. Bah, on espère que c'est un frère comme ça, jusqu'à preuve du contraire. Et le jour où ça sera preuve du contraire, qu'il y aura preuve du contraire, on agira en conséquence. C'est pas du laxisme.
beaucoup pensent que c'est du laxisme. C'est pas du laxisme. C'est l'avis de la majorité des savants, en fait, dans les sciences du hadith. Donc, c'est une ambiguïté, je trouve qu'il est intéressant de rappeler. Bien sûr, je Enfin, suis d'accord. à laquelle il est intéressant de répondre, plutôt. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tout à l'heure, tu as parlé de failles. Non. Donc, Ouais. est-ce que tu pourrais nous donner quelques failles de la taskia qui émanent d'un shir? Hmm. Est-ce que tu en as à nous donner, par exemple? Ouais. En fait, c'était le deuxième point que je voulais aborder, d'ailleurs. D'accord. Et la question des failles, comme Non. tu l'as dit, dans la thèse qu'il y a venant d'un chiffre. Et je le rappelle, le but, c'est pas de dire ça sert à rien. Ça sert à quelque chose avec les failles qu'elle contient. Comme le diplôme a ses failles. Comme le fait d'être connu par la sunna, ça a ses failles. Tu vois? Donc, parmi les failles de l'attestation qu'un savant pourrait faire, c'est de dire premièrement que cette attestation-là, cette recommandation qui vient d'un cheikh, pour Mehdi, j'atteste que Mehdi, il est fiable, bah en fait, c'est que mon opinion. C'est basé sur ma connaissance de toi, qu'elle soit erronée, biaisée ou vraie, tu vois. Et nombreuses ont été les thèses qu'il y a, qui ont été faites à des individus, que des savants ont fait à des individus, et dans les faits, c'était des crapules, tu vois, au final. Juste, ils savent comment en obtenir d'une personne, parce que c'est ce qui nous amène au deuxième problème, c'est qu'il y a des conditions dans lesquelles sont faites beaucoup de tazkiyah qui sont discutables. Il y a un certain laxisme, quelquefois, qui est fait dans les tazkiyah. Mais en fait, c'est logique. C'est logique parce que les savants ne pensent pas, quand ils la font, que c'est à tel point, comment on peut dire ça, euh, considéré essentiel en France comme ça l'est en France, tu vois. Donc pour eux, ils disent, même moi, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir, je me rappelle à l'époque, Cheikh Mohamed Ibn Hadi, avec mon prof, on avait été le voir, il avait dit, pour la petite anecdote, ah oui, islam, c'était au début de, quand j'avais quelques petits efforts, c'était que de la traduction, je faisais pour me remettre dans le français. Mon prof, il m'avait tiré la main vers lui, il m'avait dit, ouais, Cheikh, cet étudiant français-là, il traduit des paroles de savants, il a des petits efforts, tout ça. Après, il avait dit, oui, je le connais, c'est mon fils, je le vois à la mosquée, tout ça, continue. Tu vois, mais c'est, ça veut rien dire, tu vois, ça veut rien dire. Bien sûr, c'est affectueux, c'est amical. Ouais, c'est affectueux, en fait. Est-ce qu'il a examiné tout mon contenu? Est-ce Pas qu'il du tout. connaît mes capacités? Pourtant, il m'a dit, continue. J'aurais pu être euh, malhonnête comme certains et dire, classe, classe, m'a dit, j'ai une tasquilla, classe. Mais eux, ils sont capables. Il y en a qui sont capables de faire ça. Mais en vrai, on ne va pas aller dans ce terrain-là. Il n'y en a pas besoin déjà. On va pas faire des choses comme ça. Mais en plus de ça, si ça avait été le cas, ça aurait été une Teskia, voilà, un peu légère en fait. C'est que techniquement, bah, il ne connaît pas mon contenu, il ne connaît pas mes capacités en tant que professeur, il ne connaît pas ce que je propage. Donc ça a ses failles, on est d'accord. Je suis d'accord. Ça aurait des failles. Troisième faille qu'on pourrait citer, c'est comme les autres formes, elle ne garantit pas de manière absolue la véracité de ce qui est témoigné, de ce qui est attesté. Donc déjà, il faut voir si le témoin, il est en mesure de témoigner de ce qu'il témoigne. J'avais eu l'occasion un jour de voir quelqu'un qui brandissait pour faire sa terreur, et malheureusement c'était ça, hein, dans la da'wa francophone, dans la prédication francophone, qui disait j'ai une teskia, voilà, je suis apte. Tu vois, la teskia, il est dit que tu as juste le droit de traduire, tu vois. Tu as juste le droit de traduire. Donc en fait, si vraiment on s'appliquait, on appliquait ton principe, tu vois, par lequel tu veux faire la misère à certains, bah, en fait, ça te laisse le droit que de traduire ce que tu nous as amené, tu vois. Et des fois même, faut voir s'il est en capacité de témoigner de ça. Là, en l'occurrence, dans cette même histoire-là, c'était un cheikh pakistanais qui témoignait qu'un homme était capable de traduire en français. Il traduisait bien en français. Comment il sait qu'il traduisait en français? Il connaît le français? Il ne connaît pas le français. Comment il peut attester de ça? Il ne peut pas. C'est pas valable. C'est pas acceptable. Donc, il y avait clairement un laxisme. Il y avait clairement un laxisme. Et puis, il faut voir si c'est toujours valable à l'heure actuelle. La guidée, c'est pas garanti, comme je le dis souvent, enfin, comme les textes nous le prouvent souvent. Quelqu'un peut avoir une taskia aujourd'hui et c'est pas un totem d'immunité, la taskia. C'est pas une immunité jusqu'à ta mort, parce que la guidée, elle n'est pas garantie. N'est-ce pas que, et j'avais cité ça dans les commentaires à une vidéo, et c'est un peu ça qui a fait qu'aujourd'hui, on a l'occasion d'en parler. J'avais cité un récit que Cheikh Mohammed Ibn Ranzan nous avait cité un jour dans une vidéo.
magnifique commentaire que j'ai eu l'occasion de retrouver dans les livres de hadith, dans lequel on a un homme qui s'appelle Abdurrahman ibn Muljim, ou Muljam, selon certains. Est-ce que tu vois à qui je fais référence, Mehdi, ou pas? Là, non. Ah, en fait, Abdurrahman ibn Muljim, ou Muljam, c'est l'assassin de Ali ibn Abi Talib. Wal'iyadhu billah. C'est l'assassin de Ali ibn Abi Talib, parmi les Khawarij. Abdurrahman ibn Muljim, pendant le califat de Omar ibn al-Khattab, donc deux califes avant Ali ibn Abi Talib, Omar ibn al-Khattab, il avait fait une tazkiya à Abdurrahman ibn Muljim. Non. Il avait C'est fait pas une avec une tazkiya femme? écrite. Hein? Excuse-moi, c'est pas avec l'histoire d'une femme qui lui avait demandé Ah, de. oui, la raison de son égarement, oui. C'est Oui, la raison de son égarement, vrai. oui, c'est vrai. Tu fais bien de le citer, subhanallah. Et en fait, du vivant de Omar, quand il était calife, Omar ibn al-Khattab, il a écrit une lettre écrite à Amr ibn al-As, qui était gouverneur en Égypte. Il lui a dit Arsaltu laka bi rajulin athartuhu bihi laka ala nafsi. Je t'envoie un homme que je préfère à moi-même. Ij'al lahu daran yu'allimu an-nas al-Qur'an. Attribue-lui un endroit où il enseignera aux gens le Qur'an. Cet homme-là, Abdurrahman ibn Muljim, qui a fini par assassiner Ali ibn Abi Talib, il a eu une taskiya de Omar ibn al-Khattab. Pourtant, la, la, la suite, l'histoire a fini par nous montrer que bah, il s'est clairement égaré. Il a clairement été influencé par l'idée des Khawarij, et jusqu'à, pire que ça, tuer Ali ibn Abi Talib. Ah. Donc, est-ce que la thèse qu'il y a que Omar il a écrite, et il est en droit de l'écrire, c'est très bien au moment où il l'a écrit, il a attesté de ce qu'il savait. Il n'a pas connaissance de l'avenir, Omar ibn al-Khattab. Il n'y a pas de problème. On ne va pas critiquer Omar ibn al-Khattab pour ça. Mais elle a une faille ou pas? Oui, elle a une faille. Bien sûr, là, une C'est faille. que elle n'atteste pas de la vérité absolue, enfin, déjà de ce qui est valable dans l'absolu pour toujours. Il y a des gens qui brandissent des tezkiyas comme si c'était une attestation à vie de la véracité de ce qu'ils transmettent. Mais non, même avec une tezkiya, peut-être aujourd'hui tu prononces une parole vraie, et dans 2 secondes tu prononces une parole fausse. Et nombreuses sont les situations qui prouvent ça. Après, dernièrement, en fait, moi, c'était une parole de Sheikh Suleiman al-Ruhaili qu'on trouve vraie, par expérience. C'est qu'il y a quand même pas mal de contraintes si on disait que c'était la seule cause acceptable. Il dit Laysa kullu talibi ilm nafi' ya'rifuhu al-ulama. C'est pas tout étudiant en sciences bénéfiques que les savants peuvent connaître, en fait. Donc, à part s'ils passent leur temps, les savants, à recevoir les étudiants en sciences qui vont entrer dans leur pays un à un et les interroger non pas 5 heures, non pas 10 heures, non pas 15 heures, non pas 20 heures, mais peut-être plus que ça sur les sujets de la religion importants qu'ils vont être amenés à transmettre. Mais en fait, il y a une faille dans la thèse qu'il y a d'un shir, comme dans le diplôme, comme dans le fait d'être connu par ton contenu, tout ça. Si ce n'est que peut-être même il y en a moins là-bas. Donc, par conséquent, en fait, si tu t'attendais par la thèse qui a faite par un shir à un moyen sans faille, bah pour le coup, c'est raté. Pour le coup, c'est raté. Donc, nous dire c'est le seul moyen parce que les autres, ils ont des failles, c'est ça qu'on cherche à dire, hein, attention seulement. C'est que la thèse qui a faite par un shir, elle a aussi ses failles, en fait. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Alors, j'avais une question, mais en fait, tu y as répondu. Je vais quand même te la dire. Si tu veux rajouter quelque chose, tu peux. Sinon, Ouais. on peut passer à la suivante. Donc, pour toi, est-ce que la taskia doit être considérée comme une condition impérative à tout enseignant, pardon, ou cela est impossible en réalité? Tu avais donné beaucoup d'éléments. Est-ce que tu as d'autres éléments à rajouter ou... C'est impossible. C'est impossible que ce soit exigé, en fait, pour pouvoir enseigner. C'est impossible parce que ça impliquerait tellement de choses impossibles, impossibles à contrôler. Donc déjà, le premier argument, je le rappelle, il n'y a aucune preuve du Coran, de la Sunna ou de la voie des plus prédécesseurs qui permet de l'exiger en tant que seule condition. D'accord? Ça, c'est Sheikh Fawaz al-Awadi qui en parle. J'avais bien aimé cette parole-là, elle est dans l'article aussi. Donc eux, ils ont un seul argument, souvent, qu'ils nous mettent en premier plan pour exiger la thèse qu'il y a comme seul moyen pour que tu prouves ton aptitude, c'est le récit de l'imam Malik. Un récit dans lequel l'imam Malik il nous dit avant de commencer à enseigner de combien? 40, non?
70? 70. 70? 70 avant. À chaque fois, je me Ils trompe. disent, regardez, c'est une preuve que il faut une tazkiya pour commencer à enseigner. Mais en fait, ce récit-là, il n'a pas vocation d'imposer la tazkiya. Déjà, c'est ce que Malik il a voulu faire. C'est ce que Malik il a voulu faire, c'est un acte isolé. C'est pas, ça n'a pas à devenir un credo, en fait. D'ailleurs, le simple fait que c'est rapporté que de l'imam Malik, ça nous prouve que c'est un fait isolé. Il n'y a que lui qui l'a fait. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison de Non. l'imposer à tout le monde. Euh, Si c'était un acte fait par le prophète sallam, ça ne permettrait pas de justifier l'obligation. Dans les usul al-fiqh, on a une règle, c'est que af'al nabi sallallahu alayhi wa sallam, la nastadilu biha ala al-wujub. En fait, on ne peut pas, à partir d'un simple acte que le prophète sallam il a fait, dire que c'est obligatoire. Il faut forcément d'autres argumentations. Donc, si c'est un acte de l'imam Malik, a fortiori, en fait, déjà. Deuxièmement, c'est que ici, le récit de l'imam Malik, il vante une chose qu'il s'est imposée lui-même et qu'il ne lui ait pas été obligatoire. C'est pour ça d'ailleurs que c'est rapporté. C'est pour ça qu'on l'a retenu. Parce qu'il se l'est imposé alors que ça ne lui était pas obligatoire. C'est méritable, c'est honorable. Tu vois? Et puis, il y a une chose que j'aime bien leur dire à ces gens-là, c'est que si vous voulez en tirer une pratique de ce que l'imam Malik a fait, et même une injonction, je dirais même au-delà du terme pratique, une injonction, un devoir, bah, pourquoi ils ne le prennent pas au sens apparent, ce récit-là, et ils attendent d'avoir 70 et pas 69 autorisations pour ouvrir leur bouche? Pourquoi ils, pourquoi ils parlent aujourd'hui? Ils font des dramas parce qu'ils ont une tesquia. Il t'en manque 69. Il t'en manque 69, frère. Si tu veux appliquer ça, applique-le à toi-même, d'abord. Et ouvre pas ta bouche. C'est ce qu'on demande. Si tu mets ça en avant, ce récit en avant, il t'en manque 69. Je suis d'accord. Bon courage. Épargne-nous ton mal jusqu'à que tu en aies 69 autres. Barakallahu fik. Une deuxième raison pour laquelle c'est impossible, et là, va falloir s'accrocher, je suis désolé, hein, il est 22h45, ça peut faire un peu mal à la tête, Bon. mais l'imposer, il y aurait trop de choses qui montrent que c'est impossible. Parce que si on l'imposait pour enseigner, en fait, on devrait l'imposer pour toute forme d'enseignement, aussi petite soit cette forme d'enseignement. À partir du moment où on estimerait que c'est un enseignement, il te faudrait une tazkiya. Ça pourrait être faire des cours, ça pourrait être faire des fatwas, ça pourrait être répondre à une question simple. Combien de prières il y a d'obligatoires dans la journée? T'as une tazkiya, Mehdi? Pourquoi tu réponds? Pourquoi tu réponds? T'es habilité? T'as une tazkiya? Réponds pas. Tu sais pas. Tant que t'as pas d'habilitation. Qui va s'imposer ça? Même pour copier-coller, qui est une forme d'enseignement, il faudrait une tazkiya. Même pour retweeter, il faudrait une tazkiya. Qui impose ça? Qui impose ça? Pour tenir une chaîne Telegram, il faudrait une tazkiya. Pour traduire, il faudrait une tazkiya. Pour tenir une chaîne Instagram, hein, où on aime faire des dramas, où on aime parler sur les frères, il faudrait une tazkiya. Elle est où ta tazkiya? Même pour tenir une chaîne Instagram où tu propages des paroles sages, qui peuvent avoir un lien indirect avec l'islam, ça peut être de l'encouragement, de la détermination. Il faudrait une tazkiya. Surtout quand tu ajoutes du drama ou des commentaires après, où tu ramènes ta compréhension de l'islam, dont tu te prives pas, mais tu veux priver tes frères et sœurs qui ont des efforts louables, eux, pour faire avancer les choses. Il faudrait une tazkiya, en fait. Et puis, petit b, si je puis dire, donc aussi petit soit la forme d'enseignement, aussi petite soit-elle, mais aussi petite soit aussi l'échelle de la prédication. C'est-à-dire, t'enseignes à 1000 personnes, il te faudrait une tazkiya. T'enseignes à une personne, il te faudrait une tazkiya. T'enseignes à tes enfants chez toi, il te faudrait une tazkiya. Qui dit ça? Non, ils vont dire non, c'est pas pareil. Arrête de mentir, c'est pas pareil. Mais sur quelle base vous faites une différenciation? Une audience, c'est une audience, que ce soit ta famille, que tu mettes en enfer, parce que si tu n'as pas de tazkiya pour eux, du coup, tu égares les gens, parce que tu n'es pas censé être habilité à 100%. Donc, le risque d'égarer, c'est pareil que tu aies une audience de 2 personnes ou de 1000 personnes. Et que ce soit des gens de ta famille ou pas. Et si c'est des gens de ta famille, peut-être même c'est pire. Parce que ils sont encore plus en droit de mériter euh, que tu les amènes vers le paradis qu'un étranger. Alors si tu les mènes vers l'enfer, si on part du principe que tu enseignes sans tazkiya, c'est pire. Donc, même pour enseigner à ses enfants, il faudrait une tazkiya. Qui dit ça? Qui dit ça? Dites-nous. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sinon, il faut nous ramener une preuve. À la maison, il ne faut pas. Et en dehors, il faut. Et ça, il faut un hadith ou un récit, ou je ne sais pas. Pour un tafriq, il faut un hadith pour faire une différenciation, une limite. À partir de 9, ça passe. Jusqu'à 9.
10, non, là c'est mort. Bah, c'est un choix arbitraire, tu vois. D'accord. Ça va pour l'instant, je nous ai pas perdu. Non, pas du tout. Pour ma part, alhamdoulilah. Mais en fait, vraiment, hein, si tu réfléchis à ces notions-là, tu peux pas l'imposer. En fait. Tu peux pas l'imposer. Même un retweet, il faudrait une tesquille. Parce que tu enseignes aux gens. Même un thread, même, je sais pas si je prononce bien, mais même un thread, il faudrait une tesquille. Bien sûr, il faudrait une tesquille. Qui dit ça? Appliquez ça. Ceux-là qui sont pros comme ça, là. Appliquez ça. Lâchez vos chaînes Telegram, là. Lâchez vos chaînes Telegram. Vous faites n'importe quoi en plus. Lâchez. Non, ça crée beaucoup Troisième. de problèmes. Hein? Ça crée beaucoup de problèmes, malheureusement. Ah oui. Ah oui. Parce que ces gens-là, qui sont véritablement pas habilités à parler, ils parlent. C'est ça le problème. C'est ça le véritable problème. Autant, bien sûr que personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on acceptera ton erreur. Non, on te la réfutera. Quand même. Troisième raison pour laquelle c'est impossible, et vraiment, j'ai eu le temps de réfléchir sur cette question. À force de parler avec eux, tu peux te dire, mais il a abusé, il a tiré le truc loin quand même. Mais en fait, vraiment, il y a eu des journées où je parlais avec eux et je réfléchissais en fait. Je me dis, mais soit j'ai mal compris l'islam, soit il y a un problème. Mais en vrai, les paroles des savants, elles sont claires. Et puis, c'est impossible rationnellement. En fait. L'imposer, et là, je vais encore aller dans un truc un peu, il faut un peu se concentrer, j'espère que ça va passer. Donc, troisièmement, si on voulait l'imposer en tant que seul moyen pour connaître la fiabilité d'une personne, par exemple toi, Mehdi, si on veut l'imposer pour connaître, en tant que seul moyen pour connaître ta fiabilité, tes aptitudes, il faudrait absolument qu'elles soient renouvelées le plus souvent possible. Compliqué. Tu es d'accord? Hein? Très compliqué. Très compliqué. Parce Très que compliqué. ton aptitude change à la seconde. Ta méthodologie peut changer à la seconde. Donc, si on veut en faire le seul moyen sans faille et le seul moyen acceptable parce que les autres sont remplis de failles, bah alors rendons-le infaillible. Il faudrait qu'il soit renouvelé le plus souvent possible. À la fréquence la plus petite dans laquelle un égarement peut survenir. Et j'ai pas besoin de te rappeler que l'égarement peut venir d'une seconde à l'autre. Bien sûr. Tu peux être guidé là, dans 2 secondes, tu n'es plus guidé. Dans 2 secondes, on n'est plus guidé. Ce soir, on s'endort, on n'est plus guidé. Donc, est-ce possible en fait? Est-ce possible d'exiger aux savants, sur chaque parole que tu prononces, sur chaque parole que tu écris, bah, de demander qu'un savant vérifie ce que tu dis, pour qu'il mette une thèse qui a non pas sur ta personne, parce qu'il n'y a pas de possibilité de garantir que tu le seras tout le temps, mais au moins pour tes paroles. C'est quoi? Comment on va labelliser tout ça? Comment on va, tu sais, certifier tout ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, c'est pas possible de l'exiger et surtout de l'exiger en tant que, avec argument rationnel, de dire c'est le seul argument sans faille. C'est le seul moyen sans faille. Non, il a des failles comme les autres. Comme les autres. Et il est bien. Je le rappelle encore une fois, j'insiste sur les terminologies comme ça. Parce qu'il y en a qui, je sais pas, je vais pas ramener les choses au QI, d'accord? Mais il y Non. en a, ils comprennent pas ce qu'on leur dit. Il y en a, ils veulent pas comprendre, je pense. Mais comme un, bon, on va lâcher l'anecdote. C'est déjà assez dur comme ça. Donc, surtout qu'en matière de religion, bah, faudrait renouveler ça chaque jour. Comment on va faire? Comment on va faire? Le récit de Abdurrahman ibn Muljim qui a fini par assassiner Ali ibn Abi Talib, il prouve que voilà, ça peut changer d'un moment à l'autre, ton état. Tu vois? Donc, potentiellement, tu n'es plus éligible à la tazkiya du shir. Il faut un renouvellement. Et quatrièmement, il reste 2 points sur pourquoi c'est impossible, tout bonnement impossible. Quatrième point, il faudrait aussi que le shir, lorsqu'il fait une attestation, une recommandation, il établisse les limites de son attestation. Comment ça, les limites? Il faudrait qu'il limite son attestation à la matière dans laquelle il te recommande. Mais pas que dans la matière, dans le niveau jusqu'à où il te recommande dans cette matière-là, dans laquelle il atteste de ton aptitude. Pourquoi? Parce que si on oblige la thèse qu'il y a d'un savant, ça serait interdire, tu es d'accord avec moi, à quelqu'un qui n'en a pas d'enseigner. D'accord. Là, tu es d'accord, j'ai répété ce qu'ils nous disent tout le temps. Si Oui, tu n'as pas de thèse qu'il y a, tu n'enseignes pas. Mais en c'est ça. fait, si on allait jusqu'au bout, si on allait à fond du truc, même si tu as une thèse qu'il y a,
il t'est pas autorisé d'aller plus loin que tes connaissances. Du coup, au-delà de tes connaissances, tu n'as plus de tazkiya en fait. Donc, tu es comme quelqu'un qui n'en a plus. Donc, il faudrait que le shir y mette des limites à cette tazkiya. Donc, je te recommande jusqu'à tel chapitre dans la purification. C'est Jusqu'à c'est telle comme question. c'est comme un petit diplôme, quoi, en fait. Euh, Voilà, voilà. des diplômes C'est bien. intermédiaires. Attention. Ce qui se fait des fois, hein, même si généralement, quand quelqu'un obtient une recommandation, c'est souvent général. Profitez de lui. En fait, sous-entendu, profiter de lui. Et lui, de toute façon, j'espère qu'il aura la crainte d'Allah nécessaire pour s'arrêter à ses limites, entre Non, guillemets. c'est Tu des vois? facteurs Mais, en fait, qui viennent en compte, qui sont pris voilà. en compte. Non. Ouais. Mais autant dire que ça serait tout bonnement impossible. Il faudrait une tazkia qui soit mise à jour à chaque fois que tu apprends une nouvelle chose. Ou à chaque fois que tu en oublies aussi une autre. Voilà. Donc, en conclusion, c'est inacceptable de le favoriser comme étant le seul moyen d'affirmer sans faille l'aptitude de quelqu'un et en rejetant les autres. Parce qu'il y a des failles. Non, celui-là, il a aussi des failles qui sont impossibles d'être colmatées, en fait. Impossible. Et c'est pas son travail, c'est pas son job d'être sans faille, en fait. Après, Ouais. pour moi, c'est logique, en fait. C'est comme Ouais, un diplôme. en fait, c'est C'est pour ça, celui qui est logique, il n'a même pas besoin de cette intervention-là, en fait. ah, non, oui, oui, comme bah, tu l'avais dit au début, mais Ouais. en fait, il faut juste prendre du recul, méditer et se poser les bonnes questions, en fait. Ouais. C'est juste que vu qu'il ramène des fois des choses à demi vraies, Bah, et... après, c'est la définition d'une ambiguïté, en fait. C'est le vrai et le faux qui se mélangent. Hmm. Ah. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose, non? Non, je crois qu'il te reste un point ou tu l'avais terminé le point. Bah, moi, je voulais aborder certaines contradictions. C'est un peu différent. Ouais, oui, C'est un peu différent. Il y a des choses qui sont intéressantes là-bas, si tu le veux ouais, bien. bien sûr. Avec plaisir. En fait, il y a une chose depuis longtemps à laquelle je pense, après avoir analysé leur comportement à ces gens-là, Non. qui dressent ce principe-là, erroné. 99% des gens que j'ai rencontrés qui sont pro cet avis-là, et je vais redélimiter cet avis-là. Et quand je dis avis, c'est pas qu'il y a divergence, hein, il n'y a pas de divergence. OK? Non. Euh, donc, c'est quelques contradictions dans leur comportement, ceux qui sont en France et qui l'imposent. Et c'est marrant, mais c'est un rire nerveux, en fait, que j'esquisse, tu vois. Donc, déjà, leur première contradiction à laquelle ils font face, ces gens qui imposent la thèse qu'il y a aux étudiants en sciences avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Je subis leur acharnement, hein, pour la petite anecdote, je pense que ça se comprend facilement. Pourtant, j'ai une thèse qu'il y a dans l'un des sens des thèses qu'il y a, tu vois, qui est au moins le diplôme universitaire, à tort ou à raison. Et puis, on espère le contenu aussi. Mais la première contradiction à laquelle ils font tous face, c'est mon ami n'en a pas besoin, mais mon ennemi si. C'est comme ça que j'ai appelé un peu ce principe-là. Je pense aussi que ça se comprend. C'est un comportement sectaire auquel je les ai tous vus se confronter. C'est en fait tous ces gens-là qui sont pro-thèse, qui a en tant que seul moyen, celle du shir, pour attester qu'une personne, on peut prendre la science d'elle, en fait, souvent autour d'eux, ils ont des amis avec un E ou pas, tu vois, qui tiennent des chaînes Instagram, qui tiennent des groupes Telegram. Mais eux, ils n'ont pas de thèse qu'il y a. Ils n'ont aucun cursus même religieux. Mais eux, ils peuvent tenir ça. Mais pas toi. Pas toi, Islam. Pas toi, Mehdi. Pas toi, Abou Aya. Pas toi, Intel. Pas toi. T'es pas leur ami. T'as pas le droit, toi. Si t'avais été leur ami, t'aurais eu le droit, même sans thèse qu'il y a de propagé. Mais t'es pas leur ami. Et pour la petite anecdote, je parle en connaissance de cause parce que avant qu'ils s'acharnent contre moi, ils m'aimaient bien, en fait, ces gens-là. Ce petit groupe de gens-là, ils sont un peu plusieurs, mais bon, on finit par avoir des noms qui reviennent souvent et on ne fera pas du tout de la pub pour ces gens-là qui souhaitent justement exister. Euh, pour la petite anecdote, lorsqu'ils ne me détestaient pas encore, je commençais par de la traduction, j'en ai parlé tout à l'heure, je faisais que de la traduction. Et un jour, ils sont venus me voir en privé et j'ai encore les discussions, hein. Moi, je te conseille, Mehdi, n'efface jamais tes discussions. Parce qu'un ami aujourd'hui, ironiquement, ça peut être ton ennemi demain, tu Barakallah fik, vois. ça me paye. Et j'ai gardé ces messages-là, tu vois. Moi, je n'efface pas les messages. Donc, ils sont venus me voir, l'un d'entre eux, l'une de leurs têtes, si je puis dire. Et il m'a dit, ouais, t'es étudiant à Médine, machallah, tout ça, tu veux rejoindre notre groupe WhatsApp pour propager tes traductions, tout ça, j'aime bien, c'est profitable, tout ça.
Bon, moi, j'ai fini par dire, vas-y, si tu veux, moi, pas de problème. Donc, je propage mes traductions. Un jour, ils ont voulu faire des problèmes à une connaissance, quelqu'un que j'aime plutôt pas mal et que je considère être très consciencieux dans l'enseignement de l'islam à l'échelle francophone, même si c'est des cours très expertisés, je trouve, à l'échelle francophone. C'est le frère Mohamed Oura, ils ont essayé de lui faire des problèmes. Et moi, je suis intervenu comme ça. J'ai dit, pour moi, c'est illégitime ce que vous lui faites, en fait. Puisqu'en plus, il lui avait déclaré la guerre pour une embrouille à la base personnelle. Tu vois, ces gens-là, comment? C'est hypocrite. Parce qu'à la base, Non. souvent, ils finissent par te détester, par te livrer une guerre religieuse, alors qu'à l'initiale, c'était un différent personnel. Subhanallah. Subhanallah. Qu'Allah guide ce genre de personnes. Qu'Allah nous préserve de ce genre de personnes. Amin, amin. Ils font en sorte que les intérêts religieux desservent leurs avis, leurs positions personnelles, et pas l'inverse. Pas l'inverse. Wal'iyadhu billah. Quand je suis intervenu, là, ils m'ont demandé des tazkiyas. Avant, ils m'en demandaient pas. J'ai encore les messages. Ils m'ont demandé des tazkiyas, ils m'ont dit tes traductions, elles sont nulles, tout ça, tout ça. Si tu veux, il n'y a pas de problème, hein. Peut-être que je suis nul, je ne sais pas. En tout cas, voilà, si tu es meilleur que moi, bismillah, moi je te donne la place, il n'y a pas de problème, hein. C'est un honneur de pouvoir enseigner, walhamdulillah, mais c'est une grande responsabilité, hein. S'il y a quelqu'un qui s'estime mieux que nous, qu'il vienne et qu'il me prenne la place, on lui donne. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est assez de responsabilité comme ça vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala de devoir parler, de devoir nous exprimer. On est là, on veut écrire des choses des fois sur les réseaux. On abandonne parce qu'on a peur que ce soit contre nous le jour dernier. Et il y a des gens comme ça qui n'ont pas de honte et qui s'expriment comme ça, même sans tazkiya en plus, parmi leurs amis et qui propagent des choses, des dramas, tout ça. Subhanallah. C'est incroyable. Et du coup, voilà, pour la petite anecdote, si t'es leur ami, ça passe. Ils ont des gens qui les soutiennent, qui ont des chaînes Telegram, ils n'ont pas de tazkiya. Pourtant, ils s'expriment dans les dramas, ils s'expriment dans les questions religieuses. Allez, qu'on va faire du tort à nos frères ou nos sœurs pour les histoires de cagnotte. Là, c'est un petit peu la mode, le drama actuel. Est-ce que tu sais c'est quoi les détails de cette question-là, religieusement parlant? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Même si tu dis c'est interdit parce que pour toi, c'est la précaution d'éviter ce genre de choses. Même dire c'est interdit, c'est exprimer un jugement religieux. C'est signer à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si t'es pas sûr, tais-toi. 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 Si tu maîtrises pas, tais-toi. Et parmi les contradictions, pour basculer sur autre chose, auxquelles il s'expose, et ça, c'est mon expérience personnelle. Euh, ces gens-là, en France, ne l'imposent la thèse qu'il y a. Les têtes, hein, je parle des têtes. Les gourous. Moi, j'appelle ça des gourous. Vu qu'on est dans le registre sectaire, parce qu'une secte, je le rappelle, un comportement sectaire, comme c'était Cheikh Mohamed Bezmoun qui avait donné une bonne définition, j'avais beaucoup apprécié cette définition, il avait dit, c'est que tu appliques certaines règles sur les gens qui ne sont pas tes amis, mais tu ne les appliques pas sur tes amis. Ça fait de toi quelqu'un de sectaire. Si tu pardonnes des choses à tes amis que tu ne pardonnes pas à tes ennemis, ça fait de toi quelqu'un de sectaire. Une Voilà. bonne définition. C'est une très bonne définition. Moi, j'aime beaucoup cette définition. C'est pour ça que je dis de ces gens-là qu'ils ont un comportement sectaire, voire mafieux. Et je pèse mes mots. Tu peux m'en vouloir, tout ça, c'est pas grave. Euh, donc, ces gens-là ne l'imposent, écoute-moi bien, qu'après avoir obtenu fallacieusement, j'ajoute ce petit mot-là, fallacieusement une taskiya. Sinon, auparavant, il m'est rapporté de sources fiables que ces gens-là que j'ai en tête, ils partageaient déjà en fait de la science, ils diffusaient déjà de la science. Bon, ils n'enseignaient pas parce que ces gens-là, généralement, ils n'enseignent rien. S'ils enseignent, ils se feront dévoiler qu'ils sont incompétents. Et par définition, s'ils sont réfugiés dans ce genre de pratique-là, de juste critiquer, parce qu'il n'y a rien de mieux que de critiquer et de rien faire, pour t'élever au lieu de proposer du contenu, rabaisse, c'est plus facile. C'est plus facile de rabaisser Mahdi. Pourquoi tu vas aller te casser la tête à aller apprendre, proposer du contenu, faire des efforts? Si tu peux te contenter d'être dans ton siège comme ça, qui se balance et critiquer, pourquoi tu vas te casser la tête, Mehdi? Et sinon, dans la bio, il y a écrit Ahlul Hadith, gens du Hadith, cours de Coran, cours de Hadith, de Tawhid, de Sira, de Tarikh. Donne-nous les cours. Montre-nous les cours qu'on rigole. Enfin, qu'on pleure, parce que nous, on veut ton bien à la base, tu vois. C'est ça la différence entre toi et nous. C'est que si on a un allié en plus dans la da'wah, nous, on est trop contents, subhanallah. Ça nous allège du poids sur nos épaules.
c'est impossible de vouloir que la dawa elle tourne autour de toi. T'as pas les épaules pour ça. Et plus tu auras de l'audience, moins tu pourras, bah, après, voilà, vous le constatez vous-même, moins donner de temps à l'individu. C'est comme ça. C'est peut-être les privilégiés, mais on a besoin de tout le monde dans la dawa, à échelle de nos capacités, bien entendu. À échelle de nos capacités. C'est ça qui t'est demandé. Mets ta brique à l'édifice et l'honneur qu'Allah t'utilise dans la sauvegarde de sa religion. À ta hauteur, bien entendu. Mais quant à venir démonter ce que les gens tentent de faire, même si c'est pas parfait, tant que c'est conforme au Coran et à la Sunna, et s'il y a des erreurs, on va corriger ou réfuter, même s'il y a besoin de mettre en garde. Mais légitimement, pas illégitimement. Tu connais pas les sciences de la critique et l'éloge. Comment tu veux faire ça bien les choses? C'est une science à part entière. Bien sûr. C'est une science à part entière. Et si les gens étudiaient ces sciences-là, tu verrais pas des choses bidons circuler, tu vois. Même envers nos ennemis, hein. Même envers nos ennemis. Des gens qui sont vraiment hostiles à l'islam ou à la da'wah de l'islam authentique, l'appel de l'islam authentique, tu n'as pas le droit de reprocher des choses qui ne sont pas reprochables ou discutables. Tu vois? Même envers ton ennemi. Tu n'as pas le droit de mentir sur lui. Donc, ils ont un comportement sectaire comme ça aussi, enfin, intéressant, contradictoire, c'est qu'ils ont commencé à l'imposer que lorsqu'ils en ont reçu une. C'est logique. Du coup, techniquement, ils faisaient déjà ça avant, ils propageaient déjà de la science, ils faisaient déjà quelque chose qu'ils considèrent interdit en fait. Donc, ils sont où vos repentirs publics? Ah, j'étais un égaré, je propageais la science sans test qu'il y a d'un chien, jusqu'à ce qu'Allah me donne le cadeau d'en avoir une. On attend ces publications-là. Et après, on attend vos cours aussi. On est impatient d'avoir vos cours. Donc, troisième manière sectaire, t'inquiète pas, on arrive à la fin. Ouais, Euh, leur manière, encore une fois, sectaire d'agir avec ceux qui n'en ont pas. Ils ont une manière sectaire d'agir avec ceux qui n'ont pas de tezkiya d'un shir précis. Ou qu'ils n'acceptent pas. Parce que des fois, tu peux en avoir une, mais enfin la même que eux, mais ils ne l'accepteront pas. Qu'est-ce que je parle, qu'est-ce que je vise par là? C'est que, en fait, dans les sciences du hadith, quelqu'un dont la fiabilité n'est pas établie, quelqu'un d'égal. Allô, merci. oui, salam alaikum. En fait, je suis désolé. Et j'essaie de te prévenir, mais tu ne m'entendais plus du tout. Tu as Ah, énormément bugué. mais non. Ah, si, si, si. Totalement. Du coup, on n'entendait rien? On n'entendait rien du tout après. Ah, subhanallah. Dommage, ça s'est arrêté où? Début du dernier point. Enfin, du point que tu avais commencé. Au début du troisième point? Naam. Ah mince, dommage. Donc, Compliqué j'ai hein, de cru que tu m'avais reprendre. ban. J'ai cru que je t'avais pas plu, tu m'avais ban. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ah, Bah, t'as le droit, hein. non. Écoute. Donc, leur manière, troisièmement, leur troisième contradiction, c'est leur manière d'agir sectaire avec ceux qui n'ont pas de tezkiya venant d'un savant. Et bien sûr, je parle des gens qu'ils n'aiment pas, parce que les gens qu'ils aiment, c'est pas un problème si t'as pas de tezkiya. Je l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un me dit en message, tu bug. Voilà, merci. Euh, vous me dites si jamais il y a ça, hein, s'il y a encore ça. Naam, pas de souci. Soit je te le dirai, soit tu vas disparaître du groupe pendant quelques minutes. Ouais, je peux peut-être me connecter en USB, mais bon, là, ça serait peut-être un peu casse de faire ça. À la boxe, bon. Euh, du coup, le, le, la troisième contradiction à laquelle ils font face en France, en tout cas, dans mon expérience, c'est leur manière d'agir sectaire avec ceux qui n'en ont pas. En fait, ceux qui n'en ont pas dans les sciences du hadith, qui n'ont pas de preuve d'éligibilité, même si ça ne se restreint pas qu'à la thèse qu'il y a d'un savant, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en fait, on les considère comme majahil dans les sciences du hadith. Majahil, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est quelqu'un, par définition, c'est vrai qu'on agit avec lui comme on agit avec un égaré, c'est-à-dire qu'on ne l'écoute pas. Mais à la différence, c'est qu'on ne parle pas de lui en mal. On ne l'évoque pas en mal. Le maximum qu'on dise à son sujet, c'est en plus, on parle relativement, les gens du hadith ont l'humilité de parler par rapport à leur connaissance à eux, c'est je ne le connais pas. C'est pas il n'est pas connu. Tu vois la différence? Naam. Voilà. Ça vaut encore? Non, non, du tout. C'est moi, j'avais Non? été mon micro. D'accord. Donc ça, c'est une grosse différence déjà qu'on voit entre quelqu'un qui serait sincère, qui appliquerait ça, même si c'est faux. Le maximum qu'il dirait, je disais, c'est bah, nous, on veut profiter de vous
Islam, on veut profiter de toi, Abouaya, mais on n'est pas sûr encore qu'on puisse le faire. T'as pas encore de tezkiya d'un savant. Donc, bon, ça serait faux. Ça serait une erreur de le faire, d'appliquer ça, de penser que c'est le seul moyen d'affirmer la fiabilité de quelqu'un. Mais au moins, ça serait sincère s'il parlait comme ça avec bienveillance, tu vois. Mais ils parlent pas comme ça. Eux, quand ils parlent de toi, qu'Allah préserve tes yeux, je disais, de regarder ce qu'ils écrivent ou d'entendre ce qu'ils disent, qu'Allah préserve tes oreilles. Mais si jamais tu tombes dessus, tu verras le déferlement de haine qu'ils dirigent à l'encontre de ceux qui n'ont pas de tezkiya d'un savant. C'est grave. T'es pire qu'un égaré, t'es le pire des égarés pour eux. Donc c'est pas genre, on le connaît pas, il a du bon contenu, mais moi je m'empêche de profiter de lui parce que pour moi, je peux pas profiter de lui tant qu'il a pas de tezkiya. Non, c'est pas ça sa réaction. C'est égaré et Dylan au lieu de Eddie Lecoq. C'est ça sa réaction. Ou pire, peut-être dans certains cas. Bah, Mais c'est grave parce qu'on doit se rappeler que parler sur quelqu'un, en fait, depuis des années, on rappelle aux gens qu'effectivement, il faut parler sur les gens quand il y a besoin de parler sur les gens. La mise en garde a une nécessité en islam, c'est vrai. c'est Mais normal. de l'autre côté, je trouve qu'on a oublié l'autre côté, à savoir la gravité de parler sur quelqu'un sans droit, si c'est sans droit. C'est Ibn Ma'in, parmi les grands savants du hadith, de la même génération que l'imam Ahmed, mort en 233 de l'Hégire, Ibn Ma'in, je crois, qui nous disait, et lui c'est un des savants du hadith qui a le plus parlé sur les rapporteurs des sciences du hadith, Ibn Ma'in. Et Ibn Ma'in, il était connu pour son tashaddoud, il était connu pour être dur, il critiquait beaucoup et il faisait pas beaucoup d'éloges. Et même quand il faisait des éloges, c'était quelque chose de très simple. Ouais, ça va, ça passe. Tu vois, même si c'est quelqu'un de très fiable, il disait ça passe. Tu vois, c'est comme ça. C'était son comportement. Mais il était sincère, attention. Il a dû se tromper sur des rapporteurs, il a vu juste sur d'autres rapporteurs. Après, c'est des débats dans les sciences du hadith, tu vois. C'est pour ça, déjà, Ibn Ma'in, ils te disent, tellement qu'il fait des éloges rarement sur quelqu'un, ils te disent, quand Ibn Ma'in, il fait une éloge à quelqu'un, Udda alayhi bin nawajib. Ils te disent, les savants du hadith, mort cela à pleines dents. Genre, c'est bon, t'as plus besoin d'autre chose. S'il fait une éloge alors qu'il n'en fait pas beaucoup, c'est que c'est sûr. Ouais, non. Mais Ibn Ma'in, il disait, un jour, alors qu'il était en train de parler sur les sciences du hadith, il dira إننا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة. Il disait, peut-être, et il a pleuré, il a dit peut-être qu'on parle sur des gens, ça fait 200 ans qu'ils ont mis leur bagage au paradis. Ça fait, ça fait 200 ans qu'ils sont morts et qui, bon, on a dû parler sur eux parce que ils avaient potentiellement des erreurs dans la science de la transmission. Non. Mais tu vois, il disait en gros peut-être que on est en train de mener nos propres personnes à la perte. Il a eu peur comme ça pour lui. Parce qu'il s'est rendu compte quand même que même s'il y a une nécessité à parler, il faut qu'il se rappelle que forcément, il faut que ce soit dosé sur la bonne personne. C'est une nécessité. Et la nécessité, elle doit être bien dosée. Leur quatrième contradiction, tu as vu, j'ai pu réfléchir sur ça, Mehdi. Hein. Oui, hein. J'ai réfléchi. Ah, Alhamdulillah. ça fait 3 ans que je fais ça. Ça fait 3 ans qu'on se tait. On s'est dit, ils vont s'éteindre eux-mêmes. Mais non, Non. ils veulent pas. On est obligé. On est obligé. Après, voilà. De toute façon, ce cours-là, il n'a pas vocation de convaincre quelqu'un qui a été endoctriné. C'est Allah qui détient les résultats. Nous, on fait pour que ça reste comme un héritage, espérons-le, pour les personnes qui sont dans le doute. Tu vois. Donc voilà, celui qui accepte, il accepte. Celui qui accepte pas, continue ta route. Bon, comment tu vas apprendre, je ne sais pas, parce qu'ils font pas de cours. Je ne sais pas, mais qu'Allah te facilite. Qu'Allah te facilite. Leur Amen. quatrième quatre contradictions, c'est leur manière d'aller chercher la tazkiya, là, comme ça, d'aller courir après les savants, comme ça, mais d'une manière un peu malsaine. À la base, une attestation d'éligibilité qui est en fait un témoignage qu'une personne peut te faire. On ne court pas après, en fait. Les savants, depuis toujours, ils l'obtiennent après qu'ils aient commencé à enseigner. C'est après qu'ils aient commencé à enseigner, à se faire connaître, que finalement, un savant, généralement, il finit par dire, ouais, je vois qu'il a commencé à faire des cours. C'est quelqu'un de bien, profitez de lui. C'est profitable ce qu'il fait. Ils n'allaient pas courir comme ça d'une manière un peu malsaine derrière les thèses qu'il y a, en fait. Ils attendaient, elle arrive, elle arrive.
elle vient pas, j'ai pas besoin de ça pour enseigner. C'est contraire à la voie des plus prédécesseurs, en fait. Mais en résumé, pour faire simple, hein, parce que ça va bientôt faire 1h30, et je sais qu'il y a un peu de questions à la fin. Donc tout est contre eux. Bon, j'allais dire les pauvres, mais tout est contre eux, malheureusement. Les textes, rien ne prouve dedans que c'est exigé en tant que seul moyen pour commencer à se lancer. Non, le professeur il nous a dit Balliru anni walau aya, propager de moi ne serait-ce qu'un verset. Et il a laissé ça général. Tu propages que ce que tu sais. Tu connais un verset, tu peux le propager. Bon, si tu connais que sa mémorisation orale, tu propages sa mémorisation orale. Tu connais son tafsir, le propage si tu veux, il n'y a pas de problème. Après, oui, c'est vrai qu'il y a une différence entre la personne qui s'assoit à la siège de l'enseignant et la personne qui fait du partage à hauteur de sa capacité, à ses limites, tout ça, oui. Chacun a sa place. Même qa'ada qabla anihi dhal. Celui qui s'assit avant son heure, il se sera humilié lui-même. Il va se plonger dans des situations où il va s'humilier lui-même. On va lui poser des questions, il ne sera pas capable de répondre, il va s'humilier tout seul. Même si on espère qu'il réponde la adri à ce moment-là, je ne sais pas. Mais sinon, tout est contre eux. Les textes religieux, la raison, elle est contre eux. La rationalité, elle est contre eux. La pratique des savants depuis toujours, elle est contre eux. Tu vois même certains récits où tu pourrais imaginer qu'il y aurait eu des notions de tazkiya et il n'y a pas. Il n'y a pas en tant qu'exigence. Je me rappelle d'un récit d'Ibn Abbas dans lequel un homme qui s'appelle Bouchayr al-Adawi, il est venu voir Ibn Abbas. Enfin, là où il était Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Il est venu et il a commencé à propager des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Abbas, il s'est détourné de lui. Et il ne l'a pas écouté. Tu m'entends? Je t'entends, c'est parfait. Ok. Ibn Abbas, il se détourne de lui, Bouchayr, alors que euh, on sait que Bouchayr al-Adawi, c'est un rapporteur plus que fiable. Il est rapporteur dans le recueil de l'imam al-Bukhari, etc., etc. Mais Bouchayr, il lui a dit, je raconte des hadiths professionnels et tu te détournes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et Ibn Abbas, il lui a dit, Kunna, marratan idha sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ibtadarathu absaruna. Fut un temps où lorsque quelqu'un disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on courait vers lui pour aller écouter ce qu'il a à dire. فلما ركب الناس الصعب والذلول, lorsque les gens ils ont commencé à faire n'importe quoi et à rapporter n'importe quoi, لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف إلا من نعرف. On a fini par prendre des gens qu'on connaissait seulement. Il n'a pas dit on a fini par prendre que des gens qui ont des attestations de sahaba, de compagnons. Non, que des gens qu'on connaît. Et tu vois, Ibn Abbas, quand Boucher il a commencé à propager des hadiths, il aurait pu dire, il aurait pu dire, si ça avait été le cas, je te connais pas, c'est qui t'a fait une thèse qui a parmi les compagnons du prophète? T'as pas le droit de parler comme ça. Non. Ibn Abbas, il a accompli son devoir en face d'une personne qu'il ne connaît pas encore, c'est de se tourner lui. Mais lui, il ne connaît pas, peut-être que les gens autour, ils connaissaient. Donc, il n'a pas réprimandé les gens autour de lui, Ibn Abbas. Peut-être que vous le connaissez, vous. J'espère. Ah, bien sûr. Et, et plus tard, on connaîtra Bouchel comme étant un très bon rapporteur. Mais Ibn Abbas, il a accompli son devoir. Son devoir, c'était pas d'aller harceler Bouchel. C'était pas d'aller le traiter d'égaré. C'était de s'abstenir, de l'écouter. Scroll si tu connais pas. Scroll. Scroll. Mais que tu ailles harceler et que tu fasses des dramas, tu répondras de ça le jour du jugement. Tu répondras de ça. Même si Shaitan t'a enjolivé la chose. Même si Shaitan t'a enjolivé la chose. Donc, même les textes, ils sont contre eux, les pauvres, en fait. Et du coup, peut-être avant-dernière question, non? Je crois. Tac, tac. Non, il nous reste trois. D'accord. Ouh. Alors, euh, est-ce que tu pourrais nous dire la réponse islamique, islamiquement correcte, à apporter aux gens qui exigent la tazkiya de manière obligatoire pour enseigner l'islam et qui rejettent la da'wa de ceux qui n'en ont pas? Alors, pour faire simple, en combinant tout ce qu'on a vu, la thèse qu'il y a, est-ce qu'on peut enseigner si on n'en a pas? Alors, oui et non. Oui, si tu résumes la thèse qu'il y a à celle qui est faite par un shir, par un savant, oui, tu peux enseigner sans. Tu peux profiter aux gens sans. Par contre, si on estime que la thèse qu'il y a, comme Shir Suleiman al-Ruhi, il a bien rappelé, je trouve, c'est intéressant ce qu'il a dit, comme étant un ensemble de moyens
qui attestent de ta fiabilité, de ta légitimité, y compris ton contenu, tes aptitudes personnelles. Alors oui, tu peux enseigner. Tu peux pas enseigner sans tazkiya dans ce sens-là. En gros, ta tazkiya, c'est c'est tes connaissances, en fait. C'est ton aptitude et tes connaissances. C'est ça la plus forte leçon qu'il faut retenir. Et c'est ça que Suyuti mentionne, mort en 911 de l'Égypte. Il nous dit, là j'ai la phrase juste ici parce que je voulais la lire tout à l'heure, il nous dit, j'ai cité tout à l'heure un bout là, où il dit c'est pas obligé d'avoir une tazkiya. Tu peux commencer à enseigner, à répondre, même si tu n'en as pas. Allez la lire si vous voulez pas que je la lise aujourd'hui pour pas qu'on perde trop de temps. Mais en fait, elle règle le débat en 2 secondes. Il dit c'était pas obligatoire, enfin, chez les pieux prédécesseurs et les sadr ou salih et les générations vertueuses, jamais personne n'a considéré que c'était obligatoire la ijaza pour pouvoir commencer à enseigner tout ça. Et après, il dit فَمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْأَهْلِيَّةَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ. Celui qui sait qu'il est capable par ses capacités et qu'il est qualifié, bah, qu'il le fasse. Et après, bien sûr, à ses risques et périls, s'il se pensait l'être alors qu'il ne l'était pas. Et nous, on sera là aux aguets pour protéger les musulmans de ces erreurs, si tel est le cas, bien entendu. Celui qui déciderait de vouloir mentir sur le prophète Sam le matin, comme certains plus prédécesseurs le disaient, il passerait pas le soir si ce n'est qu'il a été dévoilé et que son mensonge il a été dévoilé. Allah il sauvera cette religion-là. Allah il sauvera cette religion-là. Pense pas que c'est en inventant des règles qu'Allah va sauver cette religion-là. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de tes règles innovées en fait. Il n'a pas besoin de enfin, par règle innovée, j'entends encore une fois, c'est pas la base de la teskia qui est utile, c'est vraiment exiger que ça en fait. Et donc, voilà, oui et non. Donc, si tu sais quelque chose et que tu le maîtrises, propage-le, il n'y a pas de problème. Propage-le, il n'y a pas de problème. Te mettre au rang d'enseignant, tu sais, assis sur un coursier, tout ça, oui, c'est différent. C'est différent. Il faut quand même justifier d'un cursus un peu religieux, d'aptitudes religieuses assez denses. Mais si tu les as, oui, tu peux enseigner, il n'y a pas de problème. Chez les savants, ils ont parlé de ça. Ils ont parlé Là. de ça, de gens qui ont 20 ans d'enseignement. Oui, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de contenu, donc ils se sont mis en avant. Est-ce qu'ils ont eu raison ou pas de le faire alors qu'ils n'avaient pas de test ils n'avaient pas vraiment de cursus, mais voilà, leurs fruits, ils ont été là, ils se sont contentés de propager ce qu'ils avaient dans leur carquois. Les savants, ils leur ont donné raison, alhamdulillah. Tu veux faire quoi? Tu veux laisser les gens dans les ténèbres du shirk, surtout en France, dans les ténèbres de l'égarement, et rien faire? Non, on a besoin de tout le monde, que tout le monde se mobilise. Nous, c'est ce qu'on dit, à hauteur de vos capacités. Tu peux partager, partage. Retweet. Participe financièrement même, si tu peux, si des appels sont faits comme ça aux activités. Tu peux faire un thread, fais-le si tu veux, il n'y a pas de problème. Juste, reste à ta place. Et de toute façon, le jour où tu ne resteras pas à ta place, Allah subhanahu wa ta'ala, il établira quelqu'un pour te ramener à ta place. T'inquiète pas. Là. Mais T'inquiète. du coup, là, depuis le début, on nous dit que la Taskia, du coup, n'est pas une condition. Mais du coup, c'est pas la porte ouverte à des problèmes, à des dérives. Non, non, moi je ne trouve pas que c'est une porte aux dérives. Parce que les dérives, en fait, elles auront lieu, qu'importe ce que en fait, les gens qui vont s'appliquer cette règle-là, c'est qui? L'égaré, par définition, ils s'en foutent de ta règle. Excuse-moi du terme, mais ils s'en foutent de ta règle d'attendre d'avoir une thèse. Et ils n'ont pas attendu, tu vois. Ils n'ont pas attendu. En fait, ça va limiter que qui? Et eux, là, ceux qui nous l'imposent, ils ne brident que qui par ça? Ils brident bon, moi, j'ai connaissance qu'ils brident que nous. Oui. Quasiment. Tu vois? Ils brident que nous. Quasiment. Sinon, voilà. Ça, en fait, les dérives sont déjà là, avec ou sans. C'est pas ce qui permettra de les effacer, les dérives. En fait, beaucoup de gens, par définition, se sont exposés partout sur les réseaux. Que tu ailles dans les commentaires de sa vidéo et que tu dises t'as pas de tesquia, t'as pas le droit, ça lui fait quoi à lui, en fait? Rien. C'est pas ça, en fait. Nous, on va continuer de développer nos efforts. Euh, si ces gens-là ne nous découragent pas, et moi je le rappelle, ne soyez pas découragés par ces gens-là qui peuvent quelquefois nous dégoûter et nous démotiver. Ne soyons pas découragés de ces gens-là. Ces gens-là, ils vivent par certains troubles et ils meurent juste après. Il ne faut pas se décourager par ces gens-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le biais de certains frères qui n'ont même pas les capacités de certains étudiants en sciences, et c'était à hauteur de leurs compétences, bien sûr, mais continuons, bismillah. Euh, donc non, pour moi, c'est pas la porte aux dérives. Enfin, les dérives sont là même
même sans cette question-là. Je sais pas comment Oui, m'exprimer, oui, mais j'ai compris, Naam. Que juste la sont bons tazkiya soit là. là ou pas, et Elles voilà. n'attendent pas cette question-là, quoi. Naam. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour être à l'abri de l'égarement ou de l'erreur du Ouais. professeur? Ah, parce que du coup, là, je mets une claque peut-être à certaines personnes, c'est qu'en gros, rien n'est garanti nulle part. Naam. Et bon, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau d'apprendre ça, parce que le savant peut s'égarer, tout le monde peut s'égarer, en fait. C'est pour ça que Ibn Mas'ud, il disait Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa inna al-hayya la tu'manu lahu al-fitan. Celui qui cherche, qui veut prendre vraiment quelqu'un en exemple et être sûr qu'il ne s'égarera pas, qu'il prenne en exemple quelqu'un de mort, parce que le vivant, il n'est pas à l'abri de l'épreuve, de changer. Donc, les solutions pour être à l'abri de l'égarement, que je te garantisse que tu sois à l'abri de l'égarement, il n'y en a pas en fait. En fait, il n'y a pas de solution à 100%. C'est Allah qui décide d'égarer qui il veut et de guider qui il veut. C'est pour ça que ta première cause, par contre, que tu peux faire, c'est invoquer Allah. Pleurer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te maintienne guidé sur sa voie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a légiféré la récitation 17 fois par jour de Surat al-Fatiha, dans laquelle on demande à Allah de nous guider. Ihdina sirat al-mustaqim. Et si tu l'es guidé sur ce chemin-là, qu'il te maintienne sur ce chemin-là, c'est ça que ça veut dire. C'est parce que le chemin, tu peux le louper d'une seconde à l'autre et en dévier d'une seconde à l'autre. Donc la première arme pour être sûr d'être à l'abri de l'égarement, si on peut en donner une, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait énormément Allah subhanahu wa ta'ala par cette invocation que Aïcha nous apporte. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala ta'atik. Oui, ala ta'atik, ya musarrif al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ô toi qui fais chavirer les cœurs, maintiens nos cœurs sur ton obéissance. Ô toi qui fais basculer les cœurs, maintiens nos cœurs sur ton obéissance, sur ta religion. Pourtant, c'est le prophète Sam qui évoque beaucoup Allah par cette évocation-là. Celui à qui les péchés antérieurs et futurs ont été pardonnés. Parmi les conseils qu'on pourrait te donner, c'est n'écoute pas n'importe qui. Oui, on te conseille ça. Les gens pensent que si on ne demande pas de teskia, c'est qu'on te dit d'écouter n'importe qui. Rien à voir. On te dit n'écoute pas n'importe qui jusqu'à connaître son contenu. T'es pas une poubelle. T'es pas un cobaye. Oui, le meilleur moyen d'être n'importe quoi, c'est d'écouter n'importe qui. C'est vrai. Donc tu n'écoutes personne jusqu'à ce que cette personne finisse par être connue en bien ou en mal. Et là, en l'occurrence, tu l'évites comme la peste. Et sachez que les masques tombent très rapidement. Walhamdulillah. Sachez que les masques tombent très rapidement. Et dans le doute, tu t'écartes d'une personne jusqu'à nouvel ordre. Tu prends ta science de plusieurs personnes de la sunna aussi, compétentes, qui ont fait leurs preuves par du contenu assez dense ou par des tests qu'il y a, par exemple, oui, de certains savants, par exemple, oui. Et pour le coup, par contre, ça peut être ironique que je fasse ça, mais en vrai, moi, je vais le faire, mais légitimement. Pour le coup, par contre, je te conseille de prendre garde des inconnus. Et des inconnus, tu sais, je parle de ces soi-disant, par exemple, étudiants en sciences qui, depuis 7 ans, ils étudient virtuellement auprès de chouyours et qui ont réussi à avoir une teskia, va savoir comment, au point où dans cette teskia, ils ont été, par exemple, qualifiés d'océans de sciences, pour traduire exactement, alors que la personne, elle n'arrive même pas à enchaîner une ligne d'arabe sans faire 4 erreurs monumentales que mes élèves du tome 1 de Médine ne font plus après 4 cours. D'accord? Lui, il a 7 ans apparemment. Je ne vais pas dire des noms. Ok. Euh, mais tu vois, par exemple, ces gens-là qui prétendent être des gens, tu vois, il n'y a pas de contenu pour évaluer leurs compétences. Ils ont une teskia, ils font le hala, ils font la misère, oui, c'est très bien, ok. Barakallahu fik. Enfin, la barakallahu fik, du coup. Mais, mais ça, par exemple, t'évites, tu vois. Ces personnes-là qui tiennent des pages Instagram, et ça, par contre, c'est vrai, c'est vraiment un sujet qui pourrait être abordé, pour le coup, et ça serait pas illégitime, ça serait pas une vengeance. Moi, ce serait pas en tant que vengeance que je le ferais. Je m'en fiche, tu vois. Mais vraiment, par contre, ces comptes-là Instagram là, qui ont plusieurs milliers d'abonnés et on ne sait pas qui est derrière, et qui, à la fois, propagent des paroles sages, donc, tu sais, ils établissent une certaine notion de confiance avec les gens, puis après se prononcent dans des dramas ou dans des affaires, ça, par contre, prenez garde. Prenez garde. Parce que, en fait, si j'applique leurs règles, qu'est-ce qui les légitime plus que ceux qu'ils attaquent, en fait? Rien. Rien, sauf que ceux qu'ils attaquent, des fois, c'est des étudiants, c'est des choses comme ça, tu vois, dont on connaît des fois les biographies, tout ça. Donc prenez garde à ces comptes privés, même si pour vous, ils révèlent des vérités. Ah, ils tapent là où ça fait mal. Ils dévoilent des choses de coulisses de la darwa. Ils dévoilent rien du tout. Ils dévoilent rien du tout. Déjà, est-ce que c'est valable ce qu'ils disent? Est-ce que c'est vrai? Parce que des fois, ils affirment des choses un peu
tabou chez les gens, mais en vrai, il n'y a rien de concret qui a été cité. Ils ont juste dit gueux. Ils ne méritent pas de réponse, ces gens-là. Ils ne méritent pas d'attention, ces gens-là. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Il faut faire très attention. Euh, et c'est globalement les causes que je peux conseiller jusqu'à maintenant. J'ai une petite conclusion avant peut-être d'éventuelles questions-réponses, même si ça fait déjà une heure. J'ai quelques questions qui viennent d'arriver. Ah, D'accord? ouais, En fait, c'est juste pour résumer le cours. ouais, bien C'est sûr. juste pour résumer l'intervention. Pas de souci. C'est dire, comprenez bien que tout ça n'a pas pour but de rejeter l'intérêt de la thèse qu'il y a, faite par un savant ou un étudiant en sciences compétent. Parce qu'en réalité, même quelqu'un comme ça, il pourrait en faire un collègue, quelqu'un comme ça. Parce que les gens, des fois, vont. Il y avait un. Désolé, hein, je parle de ça, mais regardez ces gens de. Moi, j'en fais pas partie, mais ces gens-là qui commencent à faire des unions de prédicateurs, unions de Sunna d'ailleurs, ben, dont vous en faites partie, c'est magnifique de voir ça en fait. Et il citait ça comme un reproche, tu sais. Ah ouais, regarde là, il commence, voilà, ça commence. En fait, il veut faire tourner ça comme une mafia. Mais en fait, c'est magnifique. On attend ça depuis toujours, des gens qui s'unissent pour la dawa. On attend ça depuis toujours. Après, oui, est-ce qu'il y a des potentielles dérives? Oui, si les gens, par exemple, dans ce groupe-là ne s'éclaircissent plus leurs erreurs, se pardonnent l'impardonnable, ou voilà, oui. Mais sinon, à la base, le simple fait de citer, regardez, ça commence à s'unir là-bas, quelqu'un, il a tant de nombre d'abonnés, il finit par aller là-bas. C'est le principe de la dawa aujourd'hui sur les réseaux. Mais c'est bien, t'as rien cité de mal. Pourtant, tu essaies de décrire des gens. C'est grave, c'est grave. On ne se rend pas compte à quel point c'est grave. Moi, ça m'hérisse. Ça me chagrine de fou de voir ça. Mais, donc, moi, je dis ça, c'est pas pour remettre en cause l'idée de la thèse qui a faite par un chien. C'est très bien d'avoir ça, que ça existe. Le truc, le problème, le but de cette intervention, c'est de dire deux choses. La première chose, c'est que l'autorisation, la recommandation faite par un savant, par un shir ou par quelqu'un d'autre, ne peut pas être le seul moyen de prouver sa légitimité. C'est pas possible. Elle ne l'est pas au vu des textes, elle ne l'est pas dans la pratique depuis toujours. La seule possibilité d'en faire le seul moyen de légitimité, ce serait d'en faire un moyen rationnellement infaillible. Mais ça ne l'est pas, on l'a dit tout à l'heure. Le deuxième moyen pour que ça devienne le seul moyen, ce serait en faire un argument cultuel. Nous dire c'est le seul moyen parce que le prophète il l'a dit. Comme on fait les ablutions pour la viande de chameau parce que le prophète il l'a dit. C'est amrun ta'aboudi, c'est juste par le culte, c'est tout. Il n'y a pas de question à se poser, même si c'est illogique tout ça, même s'il y a des failles. Non. Mais là, en l'occurrence, ces deux choses-là ne sont pas possibles, ne sont pas le cas. Donc, au-delà de ça, au-delà de cette argumentation-là, dire que l'autorisation d'un shir, c'est le seul moyen de prouver sa légitimité, en fait, c'est prouvé que par tes passions que tu suis, c'est appuyé que par tes passions que tu suis, ou par le suivi aveugle, lequel tu subis, qu'Allah te préserve. Amin. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que le deuxième objectif de ce cours-là, c'était d'affirmer que l'autorisation faite par un shir n'est du coup pas obligatoire pour commencer à profiter aux gens à hauteur de tes connaissances. Si tu vas au-delà, je l'ai dit tout à l'heure, Allah, t'inquiète pas qu'il désignera quelqu'un de toute manière pour te redescendre à ta place de gré ou de force. Point final. Alhamdulillah, barakallah fik pour ce petit résumé. Hein. Et du coup, j'ai quelques questions. Alors, là, il y a une question qui est aussi revenue dans les commentaires. Toi, si tu pourrais nous expliquer en fait le terme Sahafika, qui est beaucoup cité. Je ne sais pas si on peut en parler ou pas, si tu peux nous expliquer. Et si tu peux nous donner des conseils, et quelle position nous on doit avoir. Bon, c'est un autre trouble, tu vois. Naam. Actuellement dans la prédication qui est très triste, mais malheureusement qui s'est déroulé. À la fois, j'ai pas envie d'engager ce trouble-là parce que j'ai peur que ça efface tout ce qu'on a dit pour la notion du cours qu'on a Naam. développé. Bien sûr. Parce que si jamais, il n'y a pas de souci. Ouais, je passe. Vu que ça n'a Ok. pas vraiment de lien avec le cours, je passe. C'est intéressant de le savoir. Malheureusement, c'est des troubles. Bah, Là aussi, les gens ne demandent qu'à savoir comment se comporter face à ça. naam. Mais vu que ça n'a pas de lien direct, je vais passer. Pas de souci. Une prochaine fois, peut-être, Inch'Allah. Alors, du coup, l'autre question, c'est comment réagir au mieux face à une mise en garde jugée infondée?
T'as le droit de passer aussi, hein. Si, Ouais. Mise en garde infondée, si vraiment c'est le cas, bah, il faut pas la prendre en considération. Mais après, bon, est-ce que c'est toi qui considères ça vraiment infondé et tu as les compétences de dire que c'est infondé? Ou alors, quelqu'un te l'a dit, et est-ce que lui, il était à même de savoir que c'était infondé? C'est pour ça que dans tous les cas, on a besoin de gens de science qui sont à côté des gens euh, le plus possible, voilà, au mètre carré, qu'on ait le plus de gens qui soient compétents. C'est pour ça, nous, on encourage aux gens vraiment à aller étudier pour qu'on puisse ensemble faire avancer les choses en France. Mais bon, j'avoue que la question, elle est un peu particulière. Parce que si c'est vraiment infondé, oui, tu mets de côté. non. Ça. Tac, 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 tac. Quelle qualification doit-on avoir pour répondre à des questions-réponses religieuses? Euh, alors, bon, si c'est en cours comme ça, à grand public, j'espère que voilà, tu as, quand même une bonne connaissance générale de la religion. C'est pas forcément facile. Et puis que tu as aussi la modestie de ne pas te sentir rabaissé en disant je ne sais pas. Mais si vraiment c'est ouvert comme ça, public, bah, faut avoir quand même un bon bagage, tu vois. Sinon, répondre à des questions comme ça, sans que ce soit une séance questions-réponses, voilà, tu réponds à ce que tu sais, c'est tout. On te pose la question, il y a combien de prières obligatoires par jour? Tu dis pas, je vais appeler Shiralfausen, ok? Shiralfausen, il va te dire pourquoi tu m'appelles. Laisse-moi Je suis tranquille. d'accord. Tu sais pas combien il y a, je sais pas, tu sais pas combien il y a de prières obligatoires? Tu veux qu'on doute de ta conversion à l'islam si tu sais pas il y a combien de prières obligatoires? Tu vois, genre, en fait, ça dépendra le domaine. Tu vois, c'est vrai qu'il y a des sujets un peu sensibles, comme ad-dima, donc ce qui est lié au sang, ce qui est lié des fois au divorce pour les cas précis. En plus, ça laisse tomber. C'est des situations à en avoir des cheveux blancs parce que c'est jamais très facile. Il faut écouter les gens, Ah, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est des sujets compliqués, ça, sur des cas précis. non, je suis d'accord. Alors, euh, alors, peut-on tous faire da'wah sur Internet avec des contre-appels? Par comme ça, là, sans détailler des dérives, tout ça, oui, oui, tu peux. La base, c'est Tu oui, peux, quoi. mais vraiment, faudra rester à ta place. C'est ça qui t'est demandé. Faudra rester à ta place. Faudra éviter. Et ça, c'est le défi de tout le monde, c'est le combat de tout le monde, c'est rester à sa place, à hauteur de ses capacités. C'est ça qui est très important, à hauteur de ses capacités. Non, barakallahu fik. Alors là, la prochaine question, c'est un argument que tu as peut-être souvent entendu. Peut-on appeler à l'islam alors que nous ne maîtrisons pas l'arabe? Ah oui, c'est une question super importante, subhanallah. Peut-on appeler à l'islam sans avoir l'arabe? Encore une fois, appeler l'islam, c'est un terme super général. Tu sais, tu appelles à l'islam de plusieurs manières différentes. Déjà, en tant que musulman, tu es quelqu'un qui appelle à l'islam. Tu peux appeler à l'islam par ton comportement. C'est pour ça que nous, quand on te dit, quand tu sors, fais attention à ton comportement, même quand tu es chez toi, avec ta famille, qui sont les plus en droit d'avoir ton bon comportement, c'est clair. Mais euh, appeler à l'islam, c'est tout le monde. Que tu parles arabe, que tu parles russe, que tu parles. J'en sais rien. Tout le monde appelle à Allah. D'accord? Dans ce sens-là large. Si tu me parles appeler à Allah, c'est-à-dire donner des fawaïd, donner des leçons de ce que je gère, est-ce que j'ai besoin de maîtriser l'arabe? Encore une fois, si c'est à hauteur de tes capacités, non. Mais faudra voir à quelle échelle tu vas te lancer aussi. Non. À quelle échelle tu vas te lancer? Est-ce que c'est vraiment sur le siège que tu me parles d'appeler à Allah? Genre, je vais faire je vais me mettre en position de l'enseignant, de l'étudiant en sciences. Bah, non, on va apprendre l'arabe, tu vois. Va apprendre l'arabe. Va te lancer dans ce cursus-là, mais profite à hauteur de tes connaissances, encore une fois. Profite à hauteur de tes connaissances. Non. Même si tes connaissances en arabe, elles seront limitées. Parce qu'il y a des choses qui passent par l'arabe, c'est clair. D'accord. Barakallahu fik. Alors, comment faire pour savoir que tel imam sur Internet est fiable ou non? Euh, il faut revenir à son contenu, voir si son contenu, c'est le contenu des gens de la Sunna. Si ses références sont les gens de la Sunna. Si, ça se voit très vite, hein, en fait, si tu as les marqueurs, tu sais. Si tu as les marqueurs, en fait, généralement, à tort ou à raison, tu as des listes comme ça qui circulent, tu vois, sur Internet, que certaines personnes s'efforcent de faire, qui ont un peu de capacité, tu vois, ne serait-ce qu'un peu pour distinguer. Encore une fois, ce mot, il revient, mais c'est le mot d'ordre dans le chapitre.
à hauteur de leur capacité, le bon du mauvais. Donc, se baser sur les listes comme ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour savoir qui est fiable. Tu vas voir, par exemple, un étudiant en sciences en qui tu as confiance. Si tu connais quelqu'un que tu as potentiellement envie d'écouter, tu vas lui demander, est-ce que tu le connais? Euh, Est-ce que tu le recommandes? Est-ce que tu trouves ça intéressant si toi, tu n'as pas les compétences pour connaître son niveau? Mais, euh, mais en fait, tu demandes autour de toi, tu regardes son contenu. Si toi, tu n'as vraiment pas de base, tu demandes à quelqu'un qui a plus de connaissances que toi pour te dire. Catastrophique. Et quel conseil général peux-tu donner à tous nos frères et sœurs de la Sunna qui font des efforts, pardon, dans la dawa, qu'ils soient étudiants ou non? Les conseils que je peux leur donner, Non. j'en j'en ai donné quelques-uns. On a besoin de tout le monde. En France, on a besoin de tout le monde. Déjà c'était Sheikh Obeid al-Jabeli qui disait qu'en Arabie Saoudite, voilà, on arrive à une époque où on a besoin de tout le monde à son échelle dans la da'wah. Tu vois, ça ne veut pas dire mettez-vous tous au rang d'enseignants alors que vous n'avez pas encore l'aptitude pour le faire, certes, l'aptitude scientifique, mais sinon, tout le monde peut avoir l'honneur, et je parle d'un honneur, c'est un honneur de pouvoir participer euh, dans la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, si toi, ta possibilité, c'est de retweeter quelqu'un, retweet quelqu'un. Donne-lui de l'audience. Comme ça, tu propages sa portée. Si ta capacité, c'est de amener aussi avec ces retweets-là, de faire des threads. Des fois, je vois des threads qui sont plutôt bien faits, tu sais. Comment ils font ça? Est-ce qu'ils se contentent? Bon, si c'est bien fait, alhamdoulilah. Donc, ce que je vous conseille, c'est bah, apporter votre pierre à l'édifice, hein. Apporter à votre pierre à l'édifice en restant humble, en vous contentant de ce que vous êtes capable de faire, ni plus, euh, moins si vous voulez, hein, bien sûr, mais pas plus surtout. Et puis craignons Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de diffuser des choses pas avérées. Je vois beaucoup de contenu sur Internet qui est discutable, hein, comme celui qui va te dire 5 avantages d'avoir un chat chez soi, c'est que ça fait attirer les anges. Rien à voir du tout, en fait. Rien à voir du tout. C'est les gens comprennent mal des fois. Euh, Ça serait aussi, voilà, craignons Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'on propage, dans ce qu'on écrit, dans ce dans quoi tu t'engages comme polémique. Abstiens-toi, en fait. S'il n'y a pas de raison valable, lorsque tu t'apprêtes à écrire quelque chose, essaye de te poser la question si c'est en ta faveur le jour dernier ou contre toi, tout simplement. Barakallahu fik. Je sais pas si tu souhaites répondre à d'autres questions. Tu vois, tu as un petit point d'interrogation. Une petite dernière, pourquoi Ouais. pas. Ok. Alors, je vais bien la choisir. Alors, tac, tac, tac. Mhm. En sachant qu'il y a quand même des dérives sur lesquelles on pourrait s'arrêter. Peut-être quelqu'un le fera dans une autre intervention sur les dérives qui peut effectivement y avoir avec ces gens débutants qui font des pages de rappel. J'en ai cité quelques-uns. Voilà. Euh, S'exprimer là où il n'a pas de compétences religieuses, où il connaît rien, tu vois, où il s'étale sur des affaires, des dramas. Moi, je cite souvent ça, c'est le mot qu'on utilise, des dramas. Il y a beaucoup de déviance aussi, tu vois, des gens qui arrivent à faire plein de petits groupes, ils finissent par avoir 1000 abonnés, ils se sentent plus, quoi. Ou elle ne se sent plus. Ça, c'est un problème aussi. C'est un problème qui résulte un peu du fait qu'elle a oublié où est sa place. Donc, c'est important de savoir la garder, sa place. C'est Ouais. un transmetteur. Alhamdoulilah. Alors, tac, tac, tac. J'ai juste pioché une question qui me semblait, entre guillemets, importante. Alors, la question, c'est dès lors où une personne parle selon le Coran et la Sunna, on peut prendre notre science, point d'interrogation, sans besoin de lui demander son minhaj. Bon, moi, je te dirais déjà, même si tu vas lui demander son minhaj, c'est pas dit qu'il soit honnête avec toi, tu vois. Il va pas te dire je suis takfiri, tu vois. Ouais, Il va exactement. pas te dire je suis khalidi. Donc, à la base, moi, je trouve que le meilleur moyen, c'est de se renseigner, pas auprès de lui, mais auprès de d'autres personnes sur cette personne-là, Ouais. tu vois. Parce que tu sais, des fois, C'est un peu ça mon conseil. il y a des personnes qui te posent la question, excusez-moi, est-ce que vous avez été garé pendant l'interrogation? Ouais, tu vois, ouais, laisse tomber je sais pas comment ça se fait que ça existe, ça, mais ça existe malheureusement. Mais franchement, ça existe Euh, et
Ça existe, hein. Euh, Moi, j'ai quelqu'un dans la période qui est venu me voir là. Bon, après, voilà, moi, j'ai senti que c'était quelqu'un qui était pas net. Je l'ai bloqué. J'ai peut-être fait cette erreur-là. Le pauvre, je sais qu'il m'en a voulu. Ou elle, je sais pas. Et il m'envoie un message Instagram. Il dit ouais, déjà, c'était sur le cours d'aujourd'hui. Donc, il me dit oui, alors, est-ce qu'un Hizbi, il peut enseigner son tazkiya ou pas? Un Hizbi, un sectaire. Il peut enseigner son tazkiya ou pas? Vraiment, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Je lui dis wa alaykoum salam. Un, réfléchis à ta question. Deux, attends qu'on aborde le sujet dimanche, tu vois. Mais un, réfléchis à ta question. Tu me dis, est-ce qu'un sectaire, en gros, est-ce qu'un égaré peut enseigner son tazkiya? Je lui ai dit, mais même s'il a 1 milliard de tazkiya, il ne peut pas enseigner par définition. Mais est-ce qu'il va s'empêcher de le faire? Est-ce qu'un égaré, il a le droit d'enseigner? Bah, non, mais est-ce qu'il va s'empêcher de le faire? Tu la vois. réponse dans la question. C'était bête, en fait. C'était trop bête comme question. Mais bon. Les gens n'ont pas assez de recul. Ouais, voilà, ouais. Je sais pas. Qu'Allah nous facilite. Amine, Amine. Après, voilà, il n'y a pas de. Je précise, disclaimer. On est dans une époque où il y a beaucoup de disclaimers. Il n'y a pas de question bête. Vaut mieux être bête, paraître bête 2 minutes que de paraître bête, que d'être bête toute sa vie, c'est clair. Euh, que d'être ignorant toute sa vie. Mais c'est juste quand vous allez voir des gens, des prédicateurs ou des gens qui peuvent potentiellement vous aider, vous avez besoin de leur demander quelque chose. En fait, choisissez vos mots, en fait. Parce que malheureusement, il se peut qu'on dégaine rapidement, peut-être injustement contre certaines personnes, mais c'est parce qu'il y a eu un langage par expérience de la personne un peu maladroite qu'on a détecté. Et avec des gens avec qui, des fois, on n'a plus envie de perdre de temps, en fait. Donc, juste si quelquefois vous voyez des mauvais comportements de certains, c'est pas, c'est pas fait volontairement. C'est juste que certains savants, ils parlent de ça, hein. C'est souvent Cheikh Saleh Al-Husseini qui parle de ça. Il disait, voilà, si des fois vous voyez un mauvais comportement de votre professeur, patientez sur lui. Peut-être que il a mal, il a eu une mauvaise opinion, mais patientez. C'est bon. Barakallahu fik. Ouais, Fik, on va s'arrêter là-dessus. Du coup, Mehdi, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'est bon. Ça va, Alhamdoulilah. c'était intéressant, on espère. Franchement, c'est très intéressant. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, parce que voilà, c'est bon, fallait répondre. Au moins, ça restera. On espère que c'est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça fait des années que ça dure. Il est temps de parler des incohérences, en fait, de ça. Naam. Donc, voilà. Barakallahu fik, en tout Barakallahu cas, fik. pour le temps que tu nous as accordé. Wafik, jazakumullah khairan, c'était un plaisir. Un plaisir en tout cas. Et puis pour les prochaines questions, vous attendrez avec le prochain invité, espérons-le. Et si jamais vous en avez, soit on réitérera Avec l'occasion, plaisir, Inch'Allah, on trouvera une soit nous, thématique. Tu valideras, ouais, ou alors Inch'Allah. on ouvrira un truc où les gens peuvent poser leurs questions et on espère profiter, quoi. Avec Barakallahu fik. plaisir. Rafik, barakallah. Tu vas te préserver. Amin, amin. On s'arrête là-dessus. Je vous quitte là-dessus, c'est bon? Ouais, naam. Naam. Tu peux partir. Tu peux te reposer. Barakallahu fikum. Rafik, barakallah. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم وفقنا لكل خير واحفظنا من كل شر ومن كل من يريدنا بشر qu'Allah nous permette de faire le bien et qu'il nous préserve du mal et de toute personne qui pourrait nous en vouloir وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum à vous. Qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.